Donc tu te fais reconnaître à Édimbourg? Pas à chaque fois que j'y vais, bien sûr, mais ça m'est déjà arrivé d'aller voir le spectacle d'un humoriste qui s'appelle Paul Taylor. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ah oui, vous connaissez Paul Taylor? Oui, des réseaux sociaux. Ouais. Donc ouais, bah, du coup voilà l'humour entre la culture britannique et française et tout ça. Donc du coup ça a attiré du coup tous les Français expatriés. Et en fait dans la queue tout le monde a dit oh, mais c'est Gabriel, c'est French Running in Scotland et tout ça. Et du coup j'ai commencé à parler un peu à tout le monde. Et du coup à la fin du spectacle tout le monde est tellement venu me voir en fait. Les gens qui sont venus voir Paul Taylor, hein, pas moi. Et que Paul Taylor est en mode et ben Paul Taylor me fait voler la vedette. Et ben Paul Taylor est sorti parce qu'en fait j'étais la seule qui je suis restée avec mes followers et du coup Paul Taylor est sorti, on a pu le voir grâce à ça. Donc c'était cool du coup. Et il a fait quoi? Il a fait t'es qui toi? Du coup tout le monde est venu voir, ah c'est Gabriel et pas sur Échappée Belle en plus dans un mois. Il a dit ok. Oui, c'était pas une information qu'il fallait dire ça. Mais bon, c'était marrant. Alors, intro. Hey, moi c'est Micha et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Guimauve Grillé. Je suis photographe, vidéaste et surtout une grande curieuse. Poussée par ma soif d'aventure et de liberté, je parcours à présent les routes de France et d'Europe avec mon chéri et mes 2 chats, dans Rudolf, un fourgon aménagé de nos petites mains. Vagabond du dimanche, touriste à plein temps, punk à chat ou encore Bobo Van Lifer, notre nouveau mode de vie génère autant de petits surnoms que de fantasmes et d'interrogations. Alors seul, accompagné de mon chéri Chris ou de nos chouettes invités rencontrés sur les routes, chaque épisode lève le voile sur une facette de notre quotidien, nos réflexions et partages au fil du chemin, ou une simple petite tranche de vie nomade. Alors installez-vous confortablement avec nous au coin du feu, et c'est parti pour une nouvelle dégustation de Guimauve Grillé. Bonjour Gabriel. Salut. En général, on aime bien un petit peu commencer le podcast en expliquant. On commence un petit peu par expliquer le contexte. Et là, je trouve que le contexte, en plus, il est particulièrement intéressant à expliquer. Nous sommes assis en triangle au milieu d'une forêt en Écosse, près d'une petite rivière. Et franchement, c'est trop joli. Il y a de la petite mousse partout, des petits rochers partout. Les gens n'ont pas la vidéo, j'aime bien décrire un petit peu, tu vois. Et là, le cadre, il est vraiment très très joli. On mettra 2-3 photos sur nos réseaux sociaux et peut-être on mettra un mini extrait dans un de nos vlogs en Écosse. Donc si jamais vous voulez voir le contexte, n'hésitez pas à aller voir nos autres réseaux, peut-être vous aurez vu des images. On est sur la fin de notre séjour en Écosse et on est extrêmement content que tu nous aies relancé via les réseaux en mode « Ah, ce serait cool si on pouvait se capter et tout ». J'avoue qu'on n'osait pas trop te relancer. Enfin, on savait que t'étais genre en pleine saison, que t'étais hyper chargé. On reviendra sur ton métier plus tard. Mais du coup, on n'osait pas trop venir te dire hey, « Salut, est-ce qu'on peut te prendre un peu de ton temps ?» alors que genre on savait que t'étais débordé. Mais du coup, on est trop content que tu sois revenu vers nous. Et on est trop content aussi d'avoir réussi à se capter un peu comme ça juste avant de repartir parce que nous, on est sur la fin. Donc bref, c'est trop cool. Pour le contexte de comment on te connaît, je vais dire tout simplement les réseaux sociaux, mais en vrai c'est un peu plus complexe que ça. On a failli travailler ensemble en 2020 dans le contexte de notre activité de photographe et vidéaste de mariage. Parce qu'il y a un petit couple de Français qui allait se marier en Écosse et qui voulait que ce soit toi leur wedding planner. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. On était censé être les photographes vidéastes, mais pour la faire courte, 2020, Covid, tout ça, du coup ça s'est pas fait. On était très tristes et on est trop contents de 4 ans plus tard, finalement enfin te rencontrer en Écosse. Donc voilà pour le petit contexte de notre rencontre, de où on est et tout. Mais maintenant, est-ce que tu veux bien un petit peu plus, même si j'ai déjà teasé un petit peu, mais un petit peu plus te présenter? Et pas que par ton métier, bien sûr, parce qu'on est plus qu'un métier, donc vraiment sens-toi libre de dire tout ce que tu penses qui pourrait être rigolo ou intéressant à savoir sur toi. Ok, alors pour me présenter déjà, ce qui est un peu compliqué de cerner, c'est ma nationalité. Donc techniquement, je suis belge, mais j'ai grandi en France et ça fait 9 ans que je vis en Écosse, donc je suis européenne, disons, écossaise de cœur. Je fais le métier de wedding planner, donc j'organise les mariages, les elopements, donc les tout petits mariages pour les Français, les francophones en tout cas, qui habitent en Europe, qui viennent du coup se marier en Écosse. Et moi j'adore tout ce qui est lié à la nature, donc je vais nager à toute saison, que ce soit dans la neige, que ce soit sous le soleil, que ce soit sous les feuilles de l'automne. Je vais faire des randonnées aussi, je suis une Munro bagger comme on appelle ici. Les Munro, ce sont les montagnes les plus hautes d'Écosse. Okay. Et en fait il y en a 282 et le but c'est de tous les faire. Donc j'en suis à 91 en ce moment. Oh, bravo. Il y en a encore pas mal à faire quand même. Mais voilà, donc j'adore tout ce qui est randonnée, de l'eau, la terre, voilà, tout ça c'est plus important pour moi que les châteaux et le whisky en Écosse en tout cas. Okay. C'est ça qui t'a fait venir expatrier ici? C'est ça, franchement c'est la nature, l'air, l'eau, les gens, en fait, juste tout est plus doux ici. Sauf le climat un peu des fois quand même. Alors j'ai grandi à Montpellier, mais pour moi le climat de Montpellier n'est pas doux du tout. J'aime pas la chaleur en fait personnellement, donc je trouve que c'est quand même plus doux ici.
Étant des gros fans des pays nordiques, on te comprend. Trop bien. Non, mais c'est une très bonne intro. T'as déjà donné pas mal de petites billes et on va sûrement avoir 1000 questions et jamais avoir le temps de parler de tout. Si ça te va, on peut commencer avant de... Peut-être, j'imagine, les gens seront un peu curieux sur ton métier, comment t'en es arrivé à ça et tout. Mais moi, je serais peut-être déjà intéressée par savoir... Il y a 9 ans, il s'est passé quoi pour que tu viennes ici Ça commence à faire longtemps en plus, 9 ans. Ouais, effectivement. Alors, mon premier voyage en Écosse, c'était il y a 10 ans. Okay. Donc, j'avais 17 ans. J'étais en France, à Montpellier, au lycée. Je suis venue ici juste 5 jours. Et en fait, je me suis pris une claque dans la figure. J'ai fait, wow, c'est quoi ce pays où les gens sont incroyablement gentils, où l'air est frais, où il y a la nature de partout. Et en fait, il y a quelque chose qui a enfin résonné en moi. J'ai trouvé mon chez-moi. Parce que ni en Belgique, je suis chez moi, ni en France, je suis chez moi. Et ici, j'ai pas compris ce sentiment qui était nouveau et naissant. Et je suis rentrée en France et j'ai fait waouh, ah ouais, ma vie elle est en Écosse. Et je pouvais pas l'expliquer et je savais pas encore ce qui allait m'attendre et j'avais même pas l'idée que j'allais devenir wedding planner ici. Mais je savais juste qu'il fallait que je vienne ici. Et bon, j'avais 17 ans, j'étais au lycée, donc j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon bac et le mois d'après, j'ai pris un billet à aller avec mon petit anglais que j'avais et je suis arrivée ici et pour apprendre l'anglais déjà dans un premier temps, dans la première étape du coup. Donc j'ai trouvé un petit travail dans une station essence tout simplement pour apprendre l'anglais. J'ai fait ce travail pendant 1 an et demi à apprendre le jargon et l'accent écossais aussi parce que c'est même pas que l'anglais ici comme on le sait. Donc voilà, j'en ai beaucoup pleuré, j'en ai beaucoup sué mais j'y suis arrivée et après ça j'ai fait bon, allez, je vais pas travailler dans une station essence toute ma vie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et j'ai vu un reportage sur les wedding planners et je me suis dit franchement, je pense que ça me plairait bien de faire ce métier. Et du coup, je me suis un peu renseignée et j'ai découvert que l'Écosse, c'est très particulier pour les mariages. Déjà, c'est un des seuls pays qui autorise légalement à ce que les étrangers non résidents au pays s'y marient. Et on peut aussi se marier où on veut. Donc ici, pourquoi pas, dans cette forêt. Pourquoi pas dans les montagnes des Highlands, au bord d'un lac. Voilà, vraiment où on veut. Et c'est légal et reconnu ensuite en France, en Belgique, en Europe, dans n'importe quel pays de résidence. Et je me suis dit, ouais, je pense qu'il y a quelque chose là. Et moi qui suis tombée amoureuse de l'Écosse, je me suis dit, en plus, ça pourrait me permettre du coup de faire découvrir cette culture, voilà, d'entendre la cornemuse dans les vallées, de porter un kilt, d'être au contact des gens et de la nature ici, voilà ce qui m'a séduit directement. Et voilà, j'ai commencé à faire ça tout doucement et ça a bien pris et les Français ont adoré et ils adorent toujours. Au final, t'as fait ça assez rapidement en fait par rapport à ta venue en France. Si ta venue en Écosse, ça veut dire que t'as à peine eu ta majorité à 18 ans, t'es venu, t'as fait 1 an et demi sur un petit boulot, et après t'as direct engagé là-dessus. Ouais, voilà, donc j'avais 20 ans, ou j'allais avoir 20 ans quand j'ai commencé, donc c'est vrai que mon âge à la base, alors je mentais pas sur mon âge, mais c'est vrai que j'essaie de le cacher un tout petit peu, juste pour être prise un peu plus au sérieux, parce que sinon c'est mignon t'es wedding planner à 20 ans, quoi. Donc désolé mes mariés qui écoutent ça maintenant de 2018, je vous ai pas menti, non si, c'est vrai que parfois les gens en découvraient un peu plus mon âge, ils me disaient mais t'as quel âge? J'ai 20 ans. Ah oui, c'est quelqu'un de 20 ans qui a organisé notre mariage. Comme quoi, l'âge ne fait pas tout. Non, c'est sûr. Moi, je comprends. À mes débuts, à mon compte, c'est pareil. Surtout au début, j'étais mi-photographe, je faisais encore un peu d'informatique. Et du coup, des fois, des boîtes, enfin voilà, tu vois, des patrons de gens qui faisaient 1000 fois plus de CA que moi et qui faisaient ça depuis 1000 fois plus longtemps. J'étais là à leur faire signer des contrats. Des fois, tu te sens pas trop à l'aise avec ton âge, alors qu'au final, s'ils sont venus vers toi, c'est qu'ils aiment ton travail et que l'âge ne devrait pas compter. Mais ouais, je comprends quand même le côté un peu gêné de parler de l'âge, quoi. Oui. C'est sûr, surtout quand on n'a pas fait d'études aussi. Oui. Je trouve qu'il y a aussi ça aussi, mais moi, j'ai pas voulu faire d'études, j'ai voulu travailler dans une station essence. Bon. Ou n'importe où, pour apprendre l'anglais, et je trouve que ça a beaucoup plus de valeur en fait que d'avoir un diplôme, parce que si j'avais eu un diplôme d'université, en fait je serais pas comprendre l'écossais à cette heure-là, donc heureusement que j'ai fait ça. Ouais, puis j'imagine que mine de rien en station essence, t'as dû aussi apprendre à côtoyer les gens, le public, enfin t'as beau avoir toutes les études que tu veux, il y a des choses que t'es obligé d'apprendre sur le terrain, quoi. Donc là, au vu de ce que tu me dis, t'avais déjà un peu le rapport avec la clientèle, mine de rien, pas de la même façon qu'à son compte, forcément, mais... Oui, effectivement, et ça m'a aussi appris, en fait, à comprendre encore plus la culture écossaise aussi, peut-être la classe ouvrière, donc c'est-à-dire que chaque heure de la journée, on avait vraiment des genres de personnes différentes. Donc voilà, à cette heure, on avait peut-être les gens un peu plus ouvriers, donc voilà, qu'est-ce qu'ils prennent un peu à manger, mais ça décrit un peu aussi, du coup, leur lifestyle, leur style de vie et tout ça. Et puis après,
après on avait les mamans, et voilà, et comment les enfants sont différents, et on voyait les enfants en uniforme, et c'est marrant parce que parfois je voyais des gens en kilt et je savais qu'ils allaient à des mariages, sans savoir que j'allais dans ce monde aussi un jour. Ça m'a vraiment permis de découvrir effectivement le rapport à la personne, et aussi la façon de vivre en fait des personnes ici, parce que c'est compliqué quand on est expatrié de se faire des amis tout de suite. Du coup, en attendant d'avoir des amis, j'ai pu quand même comprendre un peu plus du coup ce monde et cette nouvelle culture. Et juste pour contextualiser, parce que ça peut être un peu différent de ce qu'on trouve en Europe, en tout cas en France, les stations essence, c'est pas juste tu viens, tu fais ton plein et tu pars. Tu vas pouvoir en parler un peu plus, mais il y a de quoi manger, tu peux trouver des trucs à manger. Souvent, c'est des petites boutiques aussi où t'as des cadeaux souvenirs, enfin il y a plein de trucs différents. Donc là, tu faisais pas juste payer l'essence et c'est tout au final. C'est exactement ça, c'est pour ça que je disais même apprendre un peu du coup la culture. Donc effectivement, on avait de 7h à 8h tous les gens qui venaient prendre du coup leur café avec voilà le journal qui se lit encore maintenant, ce genre de choses. Donc effectivement, oui, il y a vraiment des petits magasins. On peut aussi déposer ses colis, on peut aussi recharger son électricité sur une clé ici. Je crois pas que ça existe ça en France. Il y a certains appartements où en fait il faut prendre une clé, la porter dans un magasin, donner encore du liquide, encore maintenant, pour recharger son électricité. Et si on n'en a plus, il faut appuyer un bouton d'urgence et aller dans un magasin pour recharger en fait, sinon on n'a pas d'électricité, c'est coupé en fait. Dans son appart, quoi. Dans son appart. Ah oui, d'accord, tu recharges l'électricité de ton appartement. Voilà. Dans les stations-service. Dans les stations-service ou les petits magasins, les off-license, ça s'appelle ici, et ton gaz aussi, ou voire même ton portable. Enfin, alors tout le monde n'a pas ça. Moi, personne en appartement, j'ai pas ça. Mais ma meilleure amie, elle a ça. Donc, si elle est pas là en vacances, il faut que j'aille recharger son électricité pour être sûr que son frigo ne coupe pas pendant qu'elle est pas là, par exemple. Donc, c'est trop bizarre. Vraiment, du coup, ça fait vraiment que plutôt que comparer par exemple à une station essence qu'on peut avoir en France ou en Belgique sur les bords d'autoroute où tu fais juste le plein d'essence, en effet tu as le lien où tu es un peu plus en contact avec les gens locaux et immergé dans la vie locale quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'allais dire, on va enchaîner sur une petite question qui me paraît toute trouvée dans ce contexte-là. Quels ont été dans tes premières années les trucs qui t'ont le plus marqué en différence avec toi qui du coup connais la Belgique et la France? Alors j'imagine il y en a plein, mais tu vois les petites choses un peu où tu vois par exemple quand tu reviens en France où t'es en mode c'est vrai que c'est pas pareil ici, ou tu vois, ou au contraire qui t'ont fait craquer quand t'es arrivé en Écosse parce que t'as trouvé ça trop cool. Franchement, le contact humain en fait, les clients, c'était des clients, bien sûr. C'était peut-être des gens que je voyais qu'une seule fois. Et justement, mais c'était des gens que je voyais qu'une seule fois. Ils me demandaient toujours d'où tu viens, il vient d'où ton accent, ou voilà, c'est vraiment un grand contact. Et puis j'ai vraiment développé une relation avec les clients, que ce soit les réguliers ou pas, où je les comprenais à peine à l'époque, mais voilà, ils expliquaient leur journée et je savais un peu des petits bouts de leur vie. Et voilà, il y a vraiment ce contact. J'étais pas juste leur caissière, ils étaient pas juste mes clients, ils étaient mes réguliers qui venaient. Ils avaient même pas besoin de me dire ce qu'ils prenaient. Je savais ce qu'il y avait et ça c'était chouette, surtout avant d'avoir des amis quoi. Ouais. C'est trop drôle que tu dises ça parce qu'on a tourné un podcast à Édimbourg là il y a quelques jours avec notre amie Julie qui est pareil, qui est française, expat ici, et on a tous la même conclusion en fait. En tant que Français, tu débarques en Écosse, t'es en mode mais waouh, les gens ils sont trop gentils, ils te parlent et tout. Genre nous, même sur des spots random en pleine nature, les gens ils venaient et puis ils nous demandaient comment ça va, vous passez un bon moment, est-ce que vous avez visité ça et tout. Enfin en France, ça existe aussi un peu le small talk, mais ça tourne beaucoup plus vite court et c'est moins des questions. T'as moins l'impression que les gens ils sont intéressés pour de vrai. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est différent. Enfin, t'as l'impression qu'ils sont plus encore gentils, avenants. Ils ont plus facile à venir te parler et à te raconter aussi leur vie, leurs trucs et tout, machin. Et on a trouvé ça trop mignon, quoi. Ouais, franchement, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Tu te balades, tu fais une rando et tu vas vraiment avoir une vraie conversation avec quelqu'un. Allez, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, mais tu vois que c'est pas juste pour être poli ou quoi. C'est comme tu dis, c'est vraiment des gens intéressés et qui disent ok, cool. Et ils adorent aussi que les étrangers aiment leur pays aussi, parce qu'ils adorent leur pays, ils sont très fiers et du coup, ils adorent ça. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, du coup? Et surtout moi qui habite pas justement à Édimbourg ou quoi, c'est un endroit où les seuls étrangers qu'il y a, c'est peut-être des Polonais, donc entendre même du français à Perth, du coup, par exemple, c'est très rare. Et du coup, parfois, je me balade dans la rue, si ma sœur me rend visite, on va parler en français ou quoi, et les gens disent oh, du français, j'ai fait du français à l'école, ils me disent je m'appelle non, et fin de la discussion, quoi. Mais c'est trop bien, franchement, j'adore. J'allais dire, c'est ce qui s'est passé hier, on a fait une petite balade à Dunkeld. On est passé dans un petit shop, je sais plus, parce que on avait vu des trucs un peu souvenirs dans la vitrine. Et la personne... C'est à Perse. Non, c'est à... Le mec avec les kilts, c'est à Perse qu'il a parlé français. C'est à... oui, c'est à Perse, ouais. Et justement, la personne a fait vous venez d'où? On vient de France. Et puis là, il a commencé à je m'appelle machin. Et j'ai fait du français avant, c'était cool, mais j'ai complètement oublié. Mais genre vraiment content de
content de pouvoir caler 3 mots en français et limite de nous avoir parlé en mode ah c'est trop sympa et tout. Bah, du coup c'est marrant. Et toi qui aimes bien la rando aussi, c'est pareil, genre quand on allait faire la rando à Glencoe de la Lost Valley, là, à un moment on s'est arrêté pour demander si on était bien sur le bon chemin, parce que vraiment on n'était pas sûr de nous, parce que le chemin était un peu caché, enfin on était dans les cailloux, on était en mode mais qu'est-ce qu'on fait là quoi ? Est-ce qu'on va au bon endroit ? On croise des gens, on leur demande, et en fait on s'arrêtait juste pour leur demander leur chemin, et sauf qu'on est resté 10-15 minutes à parler avec le gars, parce que tu vois, il a enchaîné sur plus de questions, quoi. Genre, depuis combien de temps vous êtes en Écosse ? Qu'est-ce que vous avez vu ? C'est trop bien. Moi, ceci, cela. Enfin, c'était trop drôle, du coup, Ouais, on était en haut d'une montagne, à un endroit random au milieu des cailloux, et on s'est arrêté 15 minutes parler avec un Écossais. Ouais. Non, mais ça doit t'arriver aussi en rando, j'imagine, quoi. Ouais, ça arrive tout le temps en rando. Jamais j'ai fait un sommet et il y avait quelqu'un et je lui ai pas parlé. C'est juste, ça existe pas, ça, ici. C'est pas qu'il faut, c'est juste, on se parle et c'est chouette. Parce que je sais pas, peut-être qu'il y a ce fait que, on est en train de faire la même chose, on est en train de faire la même activité qui nous plaît. Et encore une fois, t'es dans mon pays, il est pas trop cool mon pays, il est pas trop beau mon pays. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Donc la gentillesse des Écossais, bon ça clairement je pense que tout le monde est convaincu maintenant parce que tout le monde le dit, tout le monde le ressent, il y a vraiment un truc ici. Qu'est-ce que t'as remarqué d'autre, un petit peu un truc qui serait peut-être un peu rigolo, surprenant Quand je travaille dans la station essence du coup Non, plus de ton expérience en Écosse, tu vois les différences un petit peu France-Écosse que toi t'as ressenti Alors, à contrario, du coup, bien que les gens sont super sympas et ouverts, etc., c'est un peu compliqué, je trouve, chez les Écossais d'aller chez eux. C'est assez particulier d'aller chez eux. Vous avez une histoire sur ça ? Ouais, on a rigolé, on s'est regardé, mais c'est parce que Julie a nous a dit la même chose. Mais c'est trop bien, justement. On était trop curieux de faire les deux podcasts, d'avoir, si vous aviez la même expérience ou pas. Mais du coup, pardon, excuse-moi, ça t'a coupé le fait qu'on ait un peu rigolé en se regardant. Non, mais du coup, c'est super marrant parce que c'est vrai qu'en France, allez, on a tendance, je t'invite pour une raclette et t'apportes du vin ou je sais pas, après le travail, viens, voilà. Ici, après le travail, tu te vois dans un pub. Voilà, c'est un peu ça en fait. Et ça gêne pas les gens de venir. Moi, je fais des soirées raclette du son parce que ça existe pas ici. Alors que ça devrait quand même parce qu'en hiver, ça fait du bien une raclette. Et du coup, voilà, je fais une soirée raclette et quoi. Et les gens viennent chez moi, il y a pas de souci. Mais il y a des amis que j'ai depuis 6 ans, je n'ai jamais vu leur intérieur. Ouais. Et je le prends absolument pas personnellement. Mais c'est vrai que les premières années, tu te demandes un peu. Mais toi, t'es venu chez moi 10 fois et moi, je suis jamais allée chez toi. Ouais. Dès qu'on se voit, c'est dans un pub. Il y a quoi C'est quoi le problème? En fait, il n'y a pas de problème, en fait. Mais c'est vrai que c'est assez marrant. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, tu nous dis tes amis, mais du coup, c'est que des Écossais. Enfin, t'as que des amis écossais à l'heure actuelle ou t'as aussi des expats français ou d'autres nationalités hein J'ai vraiment 2 couples d'amis expatriés français. Un qui habite à Perth, qui habite à Dunkeld maintenant, et un autre couple qui habite à Édimbourg. Mais, 2 autres couples à Édimbourg. Pardon, j'ai oublié mon autre ami. On ne saura pas lesquels tu as oublié, t'as pas dit les noms, tout va bien. Pardon, 2 autres couples à Édimbourg. Mais à part ça, c'est vraiment que des Écossais. Mes amis, un Polonais, et voilà, des autres nationalités, mais pas forcément des expatriés. Parce que j'habite à Perth aussi, il y a juste pas beaucoup d'expatriés français à Perth. Mais moi, j'avais envie d'être avec les Écossais aussi. Désolé français, c'est rien contre vous, mais je suis ici pour être avec cette communauté et ces personnes aussi. Est-ce que tu as trouvé ça dur justement au début de nouer des liens avec les Écossais ? Ouais, franchement, c'était très très dur. Mes premiers amis, je les ai vraiment eus en 2018 et je suis arrivée ici en 2015, en 2016, attendez. En 2015, oui, c'est ça. Donc j'ai vraiment mis du temps à avoir vraiment des très 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 bons amis. Et c'est marrant parce que mes amis, je les ai trouvés, mes premiers amis, du coup, je les ai trouvés par le biais d'une application qui s'appelle Meetup. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je connais pas. Ouais. En fait, du coup, c'est des gens qui font des petits événements par rapport, du coup, à des choses qui les intéressent en commun. Et il y avait des Écossais qui se rencontraient toutes les semaines, du coup, sur cette application Meetup, dans un pub pour parler français. Ok. À Perth. Ouais. C'est pas incroyable. Et du coup, j'ai vu ce groupe et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, French Meetup? Et j'ai pas pensé que c'était un meet-up de français. Je pensais bien que c'était bien de la langue, mais si tout le monde a cru que c'était des français. Mais ouais, il y avait 0 français, il y avait 0 natif de français aussi. Donc j'y suis allée et ils ont adoré avoir quelqu'un de natif qui pouvait leur expliquer, même si leur expliquer la grammaire, des fois j'arrivais pas et des fois j'arrivais même pas à trouver les mots pour les aider parce qu'on perd son français à un moment. Mais c'était super et du coup il y a beaucoup de gens de ce meet-up du coup qui sont devenus mes amis très 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 proches à ce heure-là aussi. Donc c'était un peu genre the occasion parfaite pour toi quoi. Ouais. Et j'allais dire dans ce sens-là, enfin là tout à l'heure tu parlais que ça arrivait assez souvent que tu invites les gens chez toi.
Est-ce que tu leur as déjà posé la question de savoir comment eux se sentaient, tu vois, vis-à-vis de ce rapport-là, du fait que, à venir chez toi, étant donné que c'est un peu compliqué pour eux de t'inviter chez eux, est-ce que eux, à l'inverse, ils trouvent ça normal, ou est-ce qu'ils trouvent ça aussi un peu particulier, tu vois, d'être invité chez quelqu'un de manière aussi rapide, ou j'en sais rien? Franchement, j'ai jamais senti que c'était bizarre quand je leur demandais ou je leur proposais ou quoi. Donc, j'ai jamais vraiment posé la question de « Ah, est-ce que ça te fait bizarre ?» Suite à ce podcast, tu vas peut-être avoir... Je le ferai, je vous dirai les nouvelles du coup. T'as trouvé ça bizarre après moi que je t'ai invité chez moi? Oui, j'ai cru que t'allais me tuer. Peut-être aussi le fait qu'ils sachent que t'es française et que on se doute qu'il y a un peu des différences culturelles. Oui, je pense qu'il y avait ça aussi. Et comme j'ai dit, je les voyais pas choqués non plus. Ouais. Donc, juste eux vont pas le faire, quoi. Mais parce que j'ai une amie qui a emménagé dans son appartement il y a 1 an et demi et elle a toujours pas fait de crémaillère. Et elle m'arrête pas de me dire, je vais t'emprunter ton appareil à raclette, on va faire une crémaillère comme ça. Et elle a toujours pas fait. En même temps, il y a des trucs quand c'est pas dans ta culture et tout, c'est bizarre c'est comme ça, quoi. C'est pas. Nous, on a un peu ressenti la même chose en Laponie où on a senti aussi que des fois on a tendance à penser que c'est l'Europe, donc c'est partout pareil, et en fait non, et du coup il faut vraiment pas le prendre personnellement quand il y a des façons de sociabiliser qui sont différentes d'un pays à l'autre, même si c'est proche, finalement ça peut vachement varier, quoi. Donc mais c'est pour ça que c'est intéressant de te poser ce genre de petites questions. Par rapport à ton... Alors là j'ai une question qui me vient, mais c'est parce que c'est mon côté entrepreneur et j'adore ça. Bon, c'est un peu lié à ça, je vais te poser des questions après sur ton métier, quel statut t'as par rapport à ça, est-ce qu'il y a des trucs un peu particuliers ici en Écosse, mais avant ça quand même peut-être une question qui va intéresser un peu plus tout le monde. Quel statut tu as aujourd'hui en Écosse? Parce que 9 ans, ça fait long. J'imagine qu'avant Brexit, c'était plus simple. Mais je sais pas si tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé ici pour officialiser tout ça. Oui, bien sûr. Donc c'est sûr, quand le Brexit, j'ai eu le Brexit 1 an après que j'ai déménagé ici, donc c'était quand même assez court, quoi. Ouais. Donc j'ai à peine été accueillie ici les bras ouverts, qu'on me disait non, plus d'Européens. Je disais pourquoi encore un autre pays qui me rejette? Mais au final, non, ils m'ont pas du tout rejeté. Du coup, j'ai eu la chance d'être ici bien avant le Brexit, et puis même si ça a été voté en 2016, ça a vraiment été rentré en vigueur en 2020, quoi. Ah ouais. Alors je t'avoue que justement, je commençais à faire les gros yeux et à être perdue parce que j'étais en mode 1 an avant le Brexit, mais attends, 2020, mais t'as dit que t'étais là en 2015. J'étais perdue. Ok, c'est parfait que tu récapitules tout ça. Donc en 2016, du coup, on a su, et d'ailleurs, je l'ai su en travaillant dans la station essence, j'étais juste en train de travailler, c'était le matin, je faisais mes shifts, du coup, mes horaires de travail, c'est de 6h du matin à 2h d'après-midi, et bref, j'encaissais derrière personne, et j'ai un régulier qui rentre, qui fait « Yes !» Je fais « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « On est en dehors de l'Europe !» Et je le regarde, je suis mais enfin, je suis européenne, pourquoi tu me cries ça à la tête? Et moi, j'étais en larmes, en fait, et il me regarde, il fait « Oh, mais non, mais ça va aller, c'est une bonne nouvelle !» J'ai fait « Mais moi, je peux rester ici !» Donc voilà, 4 ans plus tard, on a su ce qui s'est passé après 3 autres premiers ministres qui ont tous abandonné. C'était une très très bonne idée, le Brexit, bref. Et du coup, oui, on a su ce qui se passait en place. Et du coup, en fait, vous voulez que je vous explique vraiment la politique, les statuts qu'il y avait ou... Comme tu le sens, allez. Moi, je trouve ça très intéressant. Ouais. Après, en vrai, c'est vrai que j'ai appris qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent un peu du coup ce qui s'est passé, les statuts. Donc, c'est vrai quand je l'explique, les gens me disent ah bon. Et je pensais que c'était quelque chose que les gens savaient, mais apparemment non. Mais en vrai, tant qu'on n'est pas concerné, on sait pas. Parce que même nous, en 2015, quand on s'est expat pour mon stage de fin d'études en Finlande, on savait même pas nous-mêmes en arrivant tout de suite qu'il allait au bout de 3 mois falloir faire des démarches pour s'inscrire à l'immigration, pour avoir un numéro, pour pouvoir ouvrir un compte, faut créer ses boss et tout. Donc, au final, même des fois en étant concerné, on sait pas tout, donc encore moins quand t'as jamais mis les pieds là-dedans. Bien donc là, non, mais oui. Vas-y. Tout le monde sera très intéressé de savoir. D'accord. Donc du coup, ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'on a dit, en gros, que si ça faisait moins de 5 ans que tu étais au Royaume-Uni, tu devais avoir le statut du pre-settle, le pré-settle. Et si ça faisait plus de 5 ans, tu avais le settle. En gros, la différence, c'est que le pré-settle dure 5 ans. Donc moi, en 2020. Non, attends, ça n'a pas de sens. Non, attends, je suis arrivée ici en 2007. Attends, je refais mes maths. Tu dis que t'étais arrivée en 2015 tout à l'heure. Mais oui, mais je suis arrivée en 2015 vu que j'avais... Pourquoi est-ce qu'en 2020 j'avais le pré-settle alors? Et pas le settle et que j'ai dû attendre 1 an pour avoir le settle? Pourquoi est-ce que j'avais le pré-settle? Bon, en gros, j'ai dû demander le pré-settle parce qu'apparemment ça faisait 4 ans que j'étais là, même si quand je fais les maths ça n'a pas de sens. Mais bon, bref, je sais que j'ai eu le pré-settle. Et en fait, quand t'as le pré-settle, tu n'as pas le droit de quitter le pays pendant plus de 6 mois d'affilée et plus de 2 ans sur 5 ans pour pouvoir ensuite convertir ton pré-settle en settle, à part si tu as déjà le settle. Donc moi personnellement je respectais, j'avais pas beaucoup, j'allais pas partir en tout cas, puis c'était le Covid et tout ça.
très rapidement après, j'ai pu le convertir en settle. Et dès que t'as le settle, t'es intouchable. Donc en fait, t'es dans le meilleur des mondes parce que tu peux rester ici légalement, tu peux travailler ici, mais t'as quand même un passeport européen. Donc ça, c'est quand même, franchement, j'ai vraiment eu de la chance pour tout ça, mais c'est que de la chance. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu convertir leur settle parce que vu que tout ça s'est passé pendant le Covid, en fait, il y a des personnes qui avaient le pré-settle qui sont restées coincées chez eux peut-être pendant plus de 6 mois, qui sont retournées dans leur pays d'adoption, de naissance. Par exemple, je sais pas, ils sont retournés en Pologne et en fait, quand ils sont revenus, ils pouvaient encore rester, mais en fait, ils vont pas pouvoir convertir leur précédent en settle. Donc en fait, ils sont déjà fichus en fait. Même peut-être maintenant, ils sont ici, mais ils vont pas pouvoir continuer à vivre ici. Parce que du coup, c'est une règle en mode absolu. Tu peux pas dire en mode bon du coup j'ai craqué ma période de pré-settle. Je refais une période de pré-settle de 5 ans pour pouvoir revalider le truc et après pour passer au settle. Non, en fait maintenant c'est le visa. Et en fait le pré-settle c'est quelque chose qui est pas un visa. C'était vraiment pour les gens qui étaient ici pendant le Brexit. Okay. En fait pendant que tout le bazar du Brexit se passait, en fait, histoire qu'on puisse quand même avoir certains droits. Mais en fait, si tu n'es pas venu avant ça, et maintenant, c'est plus possible de demander un pré-settle et de faire un settle. C'est juste impossible, il vous faut un visa. Et le visa, c'est un visa de points, et il faut plein de choses pour le respecter. Il faut gagner minimum, il faut avoir un contrat qui va te faire gagner minimum, je crois, 40 000 pounds par an. Il faut faire, voilà. Donc, c'est pas impossible de venir, mais c'est devenu beaucoup plus compliqué que juste faire un pré-settle. Un settle, c'est juste plus possible de faire une demande de pré-settle ou de settle maintenant. Enfin, si tu as un pré-settle, de faire une demande de settle, oui, mais c'est plus possible de demander un nouveau. Voilà, c'était jusqu'en 2021, je crois, que tu pouvais faire ça ou quelque chose comme ça. Pendant le Covid. Ouais, c'est pour ça que Julie nous disait aussi qu'elle a eu extrêmement de chance aussi d'arriver avant ça et que du coup ça a simplifié, mais pareil, elle nous disait qu'aujourd'hui c'est la mort si tu veux un visa et tout, c'est payant, il faut gagner cher, il faut trouver le taf avant de venir, enfin c'est compliqué quoi. D'ailleurs c'est assez marrant parce que du coup c'est un des seuls pays où autant qu'étrangère, parce que je suis techniquement étrangère, mais vu que je suis européenne, les locaux parfois cherchent en fait des étrangers comme moi, des Européens, pour pouvoir se marier avec et avoir un passeport européen. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on entend, l'étrangère qui veut se marier avec un local. Moi je m'en fiche, le passeport britannique ça va absolument rien m'apporter, mais les Écossais s'ils se mariaient avec moi, du coup eux ils auront par contre plus d'avantages. Eh ben, parfaite transition, parce que tu nous as dit t'as un chéri ici. Qu'est-ce qui, par curiosité, genre je sais pas qu'est-ce que lui fait ou comment tu l'as rencontré ou Alors j'ai rencontré parce qu'il avait besoin d'un passeport européen. Non, je rigole. Ouais, je trouvais ça rigolo de faire le petit clin d'œil. Bon, j'espère qu'il y a autre chose bien sûr dans votre relation. Mais j'étais curieuse vu qu'on parlait de comment faire des rencontres. Des fois, on sait que ça peut être compliqué, ne serait-ce que pour des amis à l'étranger. Donc du coup, tu vois comment ça se passe être en couple avec un Écossais. Donne-nous un peu du juicy. Alors, c'est pas très intéressant comment on s'est rencontrés. Il faut savoir que moi, je suis une wedding planner, donc en fait, je vois pas beaucoup de gens, à part des prestataires qui sont tous mariés et qui sont mes amis, et des invités qui viennent de France et des gens qui se marient. Donc, disons qu'à part ça, voilà. Et du coup, à part ça, mais je travaille à la maison en fait en dehors des mariages, donc c'est un peu compliqué quand même de trouver du monde. Donc, je me suis dit, je vais mettre sur une application de rencontre. Donc, rien de très très intéressant là-dessus. Sauf que j'étais sur l'application de rencontre pendant très longtemps et je l'ai supprimée beaucoup de fois. Voilà, les gens qui ont fait ça connaissent ce sentiment de la supprimer et la réinstaller. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré Josh sur cette application et en fait, on a tout de suite matché vraiment voilà, gros coup de cœur sur la personne et on parlait, on s'écrivait des romans. Je mettais 20 minutes voire 30 minutes à écrire en fait le message de retour. Ouais, et en anglais en plus du coup. Oui, en anglais, mais bon, ça va, l'anglais. Non, c'est bon, tu gères. Non, oui, c'est même des fois plus facile pour moi l'anglais que le français. Ça dépend. Mais oui, et du coup, on parlait de beaucoup de choses très, très fondamentales de la vie et vraiment les valeurs de la vie et au point qu'en fait, j'avais même oublié de lui demander ce qu'il faisait comme métier, quoi. Tellement qu'en fait, on parlait de choses très, très importantes. Et on a eu notre premier date ici. À The Hermitage, voilà, à cette forêt. Donc c'est vraiment un endroit très très spécial pour moi. Il m'a même fait une petite bague en brindille ici pendant notre premier date en fait et il s'est mis à genoux et il m'a demandé si je voulais l'épouser. Ah là là, alors c'était pas la demande officielle premier date mais c'est resté en blague et en fait on n'a plus jamais on en a parlé de plus en plus, c'est devenu moins une blague. Donc en fait, on n'a jamais parlé de mariage en fait ensemble. C'est drôle. Une wedding planner, c'est marrant. Oui, voilà, je lui dis bon, par contre, du coup, le mariage. Et son travail, alors, il fait. Comment expliquer ça en français ? Il travaille dans des cimetières, il restabilise les tombes
des personnes. En fait, ce qui s'est C'est de passé... la restauration un peu. Alors ouais, c'est pas la restauration, c'est pas quand elles sont cassées. En fait, c'est plutôt quand elles ballottent. Parce que du coup, vous avez vu que dans les cimetières ici, les tombes sont très 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 vieilles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois il y a 2 ans, à Glasgow, il y a un petit enfant qui est décédé. Et il est mort écrasé par une pierre tombale. Si vous avez vu les cimetières ici, c'est très ouvert. C'est un peu différent qu'en France. Il est mort par un mort. C'est presque glauque du coup comme histoire. Ouais, c'est vrai. C'est chelou. Ok. Mais oui, du coup, le gouvernement a mis en place du coup ce métier de restabiliser du coup les tombes. Donc en fait, il met de la pression sur chaque pierre tombale pour voir si elles vont tomber. Enfin voilà, pour voir si elles ballottent. Enfin, voilà. Et en fait, il les réenterre un peu plus les pierres pâles. Voilà, pas rien d'autre. J'adore cette conversation. Oui, il y a clairement un truc avec les cimetières ici qui est différent en France, c'est pas la même chose, quoi. Et du coup, en tant que touriste, tu peux pas venir en Écosse et ne jamais voir un cimetière ou te balader dans un cimetière tellement que c'est partout ici. Est-ce qu'il y a des différences majeures pour les dates ici ou pas? Ou est-ce que peut-être tu sais pas, est-ce qu'il y a un truc que t'as remarqué? Les dates en soi, je sais pas si c'est vraiment très différent. Franchement, c'est un peu... Après, bon, je suis partie quand j'avais 18 ans, donc j'ai pas... Ouais, ok. J'ai peut-être pas forcément eu les dates d'adultes en France, quoi. Okay. J'avais un copain, mais j'étais ado, quoi, donc... Ouais. Okay. Après, franchement, je trouve que juste tout ce qui est date et relationship et tout ça, c'est juste en train de changer aussi en ce moment. Enfin, même là, je vois, genre, j'ai été... avant lui, du coup, j'ai été en couple pendant 3 ans, et même juste entre mes 2 relations, ça a changé de date juste entre, quoi. Donc, et puis tu sais jamais sur quel pied danser. C'est un peu plus compliqué, quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de facteurs, quoi. C'est déjà, ne serait-ce que d'une personne à l'autre, c'est différent, d'un pays à l'autre, et en plus, comme tu dis, d'une période à l'autre aussi, ça évolue, tout ça, donc... Okay. Et là, tu vis dans un appartement à Perth, une maison? On va dire une maison. Oui, c'est quand même plus une maison que j'ai. Une petite maison attachée à d'autres maisons, quoi. Ok. C'est-à-dire, comment tu peux avoir un doute là-dessus? Mais ok, d'accord. Je n'arrive jamais à vraiment qualifier ma maison. Ouais, mais c'est une petite maison. Oui, voilà. T'as personne en dessous. Voilà, mais j'ai pas forcément un jardin, mais d'un côté, j'ai quand même de l'herbe. C'est bon, bref. Mais oui, on va dire c'est une maison. Il n'y a pas d'entrée d'immeuble. Il n'y a pas d'entrée d'immeuble. Oui, voilà. Mais dans une sorte de cour où il y a plein de gens, en fait. Mais oui, c'est une maison. Ok. Petite question sur, t'as aussi en van, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent autour de la van life. Du coup, ton expérience en van en Écosse? Alors moi, je trouve que l'Écosse, ça se vit, enfin ça doit se visiter même en van. Je pense que, je sais pas si vous avez eu aussi un peu ça, mais je trouve qu'on est encore plus en Écosse en fait. On se réveille, on peut voir des cerfs, on peut voir des moutons. J'ai déjà eu des vaches qui se frottaient à mon van. Je me dis pourquoi il y a un tremblement de terre? Ah mais c'est une vache. On peut voir la brume, on peut voir le soleil se lever, se baisser, on peut voir les cieux changer de couleur. Enfin, les aurores boréales. Voilà, les aurores boréales aussi. Enfin voilà, tout ça, je trouve que c'est juste trop bien. C'est encore mieux que on peut le visiter en hôtel et tout ça, bien sûr, mais on est encore plus imprégné, quoi. Et en plus, il y a la liberté ici. On peut vraiment se garer où on veut. Et puis, je pense que avec tous les voyages que je fais en Écosse, je connais de plus en plus. Ok, ça, je vais éviter cet endroit-là parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de touristes, mais je connais ce petit bout de route peut-être où je trouverai peut-être quelque chose et peut-être pas, et je pense que vous avez peut-être la même chose. Des fois on trouve une place de parking en 5 minutes, des fois faut tourner 2 heures. Des fois on est pas mal tombé sur des parkings de plus en plus payants aussi ici, on a remarqué, mais no overnight. Et oui, mais ça voilà, ça reste encore jouable. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, comme je dis, c'est quand je connais les hotspots un peu touristiques, je me dis ouais, là je sais que ça va pas le faire, faut vraiment que je m'éloigne du coup de ça. Donc ouais, et puis bon, dans les villes, je sais pas comment vous avez fait à Édimbourg, mais je peux vous le demander après. Mais... Écoute, on a trouvé un super spot via une application très connue de van lifer. Bon, ben voilà, donc c'est possible même à Édimbourg, hein, donc bon. Mais oui, un peu ce que tu dis, on l'a ressenti ici, et c'était la même chose au final un peu quand on a fait la Norvège. On s'était fait la réflexion que le fait d'être en fourgon, déjà tu vois toutes les petites routes. Tu passes pas forcément par là quand tu te dis t'es en voiture, tu dois faire l'hôtel. Direction le spot ultra fréquenté que tu veux absolument visiter. Là, en étant en fourgon, on a fait des détours dans tous les sens. Et il y a clairement des endroits où je pense où en temps normal, si tu as vraiment le côté classique de voyage hôtel plus visiter des endroits en voiture, tu passes pas en fait. Et je pense qu'on a trouvé des petits endroits un peu pépites. Même chose, les rencontres avec les animaux en plein milieu de la nuit, en plein milieu de la route, ou ce genre de choses. En fait, quand t'es en hôtel, tu vois pas tout ça. Ouais. Clairement, il y a des routes où on est passé, les locaux, ils nous regardaient gentiment, hein, mais tu
ils se demandaient ce qu'on foutait là, tellement que c'est pas un endroit, je pense, où ils avaient trop l'habitude. Donc, ouais, tu vis différemment le truc, puis t'es vraiment imprégné. Enfin, voilà, bon, la van life, c'est cool, quoi. Ouais. Enfin, tu roules tout du long des lochs ou parmi les montagnes et tout. Franchement, les décors, ils sont incroyables. Et t'es pas obligé de te dépêcher de rentrer parce que l'hôtel t'attend à telle heure pour manger, quoi. Donc, c'est la liberté, quoi. C'est comme vous dites, c'est genre, on se dit, au final, c'est quoi, je vais me refaire une autre nuit, je sais pas, moi, vers Glencoe, je vais me refaire une nuit là. En fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Et t'es libre, enfin, c'est trop bien. Et du coup, toi, tu as un petit fourgon, tu nous disais tout à l'heure, pour l'instant, pour le côté polyvalent, pratique sur les routes en Écosse et tout ça. Voilà, pour le moment, il est tout petit, il s'appelle Nessie, mon van. Ah, comme le forcément, parfait. Voilà, comme le monstre du Loch Ness. Bon, il est pas vert, hein, mais il est blanc, mais voilà, un tout petit van, voilà, effectivement, pour déjà m'habituer, du coup, sur les routes écossaises, vu qu'elles sont très très étroites avec ça. Et puis après, je prendrai quelque chose de plus grand dans quelques années, on verra. Mais pour l'instant, ça me va très bien, mon tout petit van. Ton van, au final, jusqu'à maintenant, est-ce que tu t'en es servi que en Écosse? Est-ce que t'as visité un peu ailleurs, par exemple, je sais pas, en Angleterre, ou est-ce que t'es sorti en fait du Royaume-Uni pour aller autre part? Et aujourd'hui, comment tu t'en sers de ton van en fait? Enfin, quelle est ta fréquence, quelle est ton utilisation, tout ça? Alors ça fait que 2 ans que j'ai mon van, du coup, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que pour le moment, je l'ai vraiment utilisé en saison, du coup, donc pour les mariages en Écosse, parce que pour moi, j'ai en Écosse, de toute façon, enfin, c'est découvrir peut-être des nouvelles îles, c'est peut-être, donc en vrai, enfin, je voyage en fait, bien que je suis dans mon pays énormément. Et voilà, j'ai le projet d'aller en Norvège justement avec mon van parce qu'on peut juste prendre le bateau d'ici pour aller en Norvège. Donc ça, c'est un des projets, et aussi d'aller voir ma famille à Montpellier en passant par la Belgique aussi. Donc comme ça, je peux voir ma famille en Belgique, redescendre par d'autres pays, aller jusqu'à Montpellier dire coucou à mes parents. Donc voilà, ça c'est des projets. Mais vu qu'il faudrait que je fasse ça en été, qu'en été je suis en saison, voilà, il va falloir que je me prévoie vraiment un été du coup pour faire ça. Donc pour le moment, vraiment que ici. Et la fréquence à laquelle j'utilise quand même assez régulièrement, et là encore plus régulièrement que les mariages à Glencoe sont de plus en plus demandés. Donc en fait, selon là où j'ai des mariages, donc disons par exemple, je sais pas, j'ai un mariage à Glencoe un mardi, puis après un vendredi, peut-être je vais rester toute la semaine, et dans les 2 jours, je vais aller faire une petite randonnée, je vais escalader un petit Munro du coup à Glencoe, aller me baigner un petit peu, travailler un petit peu depuis mon van, répondre aux messages, puis refaire un autre mariage. Donc un peu selon la météo, selon les mariages que j'ai, en fait, je vais l'utiliser. Donc j'utilise quand même, allez, peut-être, ça dépend, une semaine des fois, une semaine ou 2 tous les mois, mais ça dépend. Ouais, c'est vraiment pour donner une moyenne en saison, du coup, parce que j'ai pas de chauffage dedans encore. Et il a l'air, on a cru comprendre qu'il pouvait faire très très froid en Écosse. On a eu de la chance, nous, de ce côté-là pour l'instant, mais... Franchement, ouais, cet automne-là, il a fait très sec, et il a fait même limite chaud, hein, parfois pour l'automne. Oui. Je suis d'accord aussi, normalement, en fait, quand je suis dans des elopements à Glencoe, j'ai même des petits chauffe-mains pour moi pendant la cérémonie, pour donner aux mariés un petit peu, qui ont un peu froid aux mains des fois après la cérémonie, et j'en ai même pas eu besoin, quoi. Donc, ouais, il a fait vraiment chaud en ce moment. Mais c'est vrai qu'il peut faire très froid en hiver, surtout dans les Cairngorms. Le plus froid qu'il a fait, pour moi, à Perth, qui est même pas l'endroit le plus froid, en hiver, c'était -20. Ah oui, quand même, à la vache. Je sais pas du tout. Alors, je pensais pas qu'il faisait aussi frais, qu'il pouvait faire aussi frais que ça, quoi. Alors, c'est vraiment le plus que j'ai eu de mes 9 ans de vie ici, mais il a fait il y avait des stalactites de la taille de ma porte, quoi. Genre, c'était vraiment, et on les entendait tomber. En fait, je les voyais devant ma tête qui faisaient bam, mais je fais il y a quelqu'un en dessous, il se fait empaler, quoi. Il y a des stalactites sur ma voiture. Mais voilà, c'était vraiment un hiver où il a fait particulièrement froid. Après, je dirais à Perth, du coup, donc là où j'habite, encore une fois, côte est et tout ça, c'est quand même là où on a la meilleure météo. Il fait entre -5 et 5 degrés l'hiver. C'est quand même souvent qu'il y ait de la neige, quoi. Oui, même à Perth, voilà. Et puis dans les Cairngorms, très 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 souvent, on a 6 stations de ski quand même en Écosse. Ça, c'est pas très connu, mais on a une station de ski. Mais voilà, ça dépend des hivers. Mais c'est sûr qu'on aura de la neige tous les ans. J'ai jamais vu, j'ai jamais eu un hiver où il a pas neigé au moins peut-être 2 ou 3 fois en hiver. Donc en plaine, là où t'es, du côté de Perth, il neige à peu près tous les ans. Il neige quand même tous les ans, alors peut-être pas en continu tout l'hiver, mais c'est sûr, voilà, ouais, c'est sûr que j'aurai une période, et après peut-être qu'il va faire plus chaud, puis, enfin chaud, il va faire 4 degrés, mais c'est pas assez pour qu'il neige, mais voilà. Trop cool. Peut-être que t'en as marre d'en parler, vu que tu es super famous et que t'es passé à la télé et tout, mais... Mais quand même, je pense que les gens seraient très curieux d'avoir au moins quelques petites questions, peut-être sur ton métier. Mais bien sûr, avec plaisir, donnez-moi toutes vos questions. Je saurais même pas quoi poser comme question parce que je suis biaisée, parce que nous, on a l'habitude un peu de ce genre de milieu, mais je sais pas si Chris t'as des idées, ou si toi t'as des idées
je sais pas, des questions qu'on te pose souvent sur ton métier auxquelles tu aurais envie de répondre? Ou au contraire, justement, vu que c'est freestyle, en mode un truc que tu abordes jamais d'habitude sur une facette de ton métier où ce serait l'occasion? Alors, faut que je réfléchisse un petit peu quand même. Pas de souci. Et puis vous aussi, c'est des questions. Parce que en gros, pour la faire, pour les gens qui connaissent pas du tout ce milieu, parce qu'encore une fois, bon voilà, nous on est biaisés en tant que prestataire de mariage, on sait un peu ce que c'est. Toi, tu es donc wedding planner, donc tu aides et en plus spécialisé dans les francophones qui se marient en Écosse. Donc globalement, tu es là pour les aider à organiser leur événement, la partie organisation pure et dure, mais qu'est-ce que déco, juridique? Oui, alors du coup, je me suis spécialisée dans les elopements. Donc, bon, vous connaissez, mais je vais quand même décrire un peu ce que c'est. Donc, c'est Oui, il faut faire la promotion des elopements. On aimerait de plus en plus faire ça aussi. Alors, tout le monde a son propre rêve et il n'y a aucun problème de pas rêver de ça. Mais en fait, du coup, les elopements, ce sont les mariages surtout à deux. Donc, que les mariés, ils peuvent avoir quelques amis avec eux et tout. C'est pas interdit, bien sûr. Hein. Mais voilà, peut-être à deux ou en très très petit comité. Et c'est vraiment de faire juste une cérémonie dehors, en nature. En tout cas, en Écosse, mais un peu partout, que ce soit voilà, vraiment dehors, à deux, intimiste. Avec juste ce qui importe, en fait. Votre amour et vous. En fait, c'est juste ça, quoi, et pas avoir peut-être Gertrude qu'il faut avoir sa voisine qui soit là au mariage et puis en fait avoir tellement de gens et pas se voir en fait parce que c'est tellement triste les mariés qui se voient pas, ils passent juste pas de temps ensemble pendant leur mariage, quoi, et après ils font la fête jusqu'à 5h au matin sans rentrer dans les détails, le soir on se voit pas non plus, quoi, donc là c'est une journée qui voilà par rapport aux mariés, à ce que eux ils ont envie de faire, il y a pas de règles. Des fois on me demande est-ce qu'on est obligé de dire vos vœux, mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre jour, c'est votre mariage, vous dites vos vœux, vous voulez que la cérémonie elle dure 2 heures, elle durera 2 heures, enfin voilà. Je me suis perdue dans expliquer ce que c'était qu'un elopement, j'ai oublié c'était quoi une question. Non, mais c'est très bien, on sent que t'es passionnée et c'est ça qui est cool. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, tu vois, même nous qui voulions faire un truc intimiste, en petit comité et tout, on était une 50aine et au final on s'est quasi pas parlé non plus de la journée alors qu'on pensait qu'on allait réussir à faire un truc petit, mais donc oui, non, il y a vraiment qu'en étant quasi seul au monde finalement qu'on peut vivre cette journée-là à deux. Et nous, ce qu'on aime bien, au passage, on fait de la promotion, là on en profite, tu vois. Il y a pas de mal non plus peut-être pour les gens qui voudraient le meilleur des deux mondes de faire un mariage un peu plus avec voilà, si vous voulez faire une grosse fête avec tous vos amis, de faire une première partie avec tout le monde et une deuxième partie seul au monde, juste à deux ou avec quelques proches les plus intimes, ou dans l'autre sens d'ailleurs, hein, en mode moi je milite pour ça, je me dis c'est vrai que c'est arrivé. Je crois qu'on a, je sais plus si on a eu des clients qui ont fait ça. Donc on fait un truc vraiment au petit comité. Bon alors là, vu que c'était en France, histoire que ça soit officiel, ils avaient fait ça à la mairie, mais ils avaient fait le petit passage à la mairie en très petit comité. Derrière, ils étaient allés au resto, ils avaient fait la fête, machin, tout ça. Et ils avaient refait un autre truc avec un peu plus de monde, de façon un peu plus officielle et classique. Mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui se fait même en France. C'est vrai qu'on a tendance des fois à penser que il faut choisir sa journée de mariage et tout va dépendre d'une journée et du coup faut pas se louper, il faut faire son truc et tout, mais en vrai on peut très bien le faire aussi différemment avec plusieurs voilà, encore une fois, on peut avoir tout le meilleur de tous les mondes si on veut et de le faire en plusieurs fois. Ou je sais qu'il y a pas mal de gens qui font aussi des renouvellements de vœux en elopement ou des choses comme ça. Donc ouais, non, effectivement, bah ouais, comme vous disiez, j'ai des mariés qui font ça, qui font quelque chose à la mairie ou même à l'église avec leurs proches qui vont venir à deux ici, voilà. Pourquoi pas, en fait, il n'y a pas de règles, en fait, je trouve que c'est juste bien, en fait, avec les elopements, justement, d'enlever cette histoire de règles, de traditions. S'il y a des traditions qui vous plaisent, mais gardez-les. Mais vous sentez pas obligé et juste faire quelque chose qui vous ressemble et voilà. Et peut-être qu'un jour, vous deux, vous ferez le mariage de vos rêves que vous n'avez jamais eu en Écosse, en elopement à deux. J'ai beaucoup ça aussi. J'ai des mariés, du coup, qui me disent, on n'a pas du tout eu le mariage qu'on voulait, on n'a pas profité. Du coup, on prend notre revanche, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, on se dit, ok, c'est bon, maintenant on va faire ce qu'on a toujours eu envie de faire, et c'est l'occasion de reporter sa robe aussi, parce que au final, la pauvre robe, elle est dans un placard toujours, ou d'en porter une autre, justement. Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui est cool. Voilà, et en plus de ça, pour moi aussi, en plus de faire ça du coup en Écosse, au-delà du coup des paysages magnifiques, c'est aussi de pouvoir du coup montrer la culture écossaise, donc voilà, d'avoir un genre de cornemuse, d'avoir du coup de porter un kilt pour la première fois et peut-être la dernière fois qu'on fera de sa vie, mais voilà, vraiment aussi, mais encore une fois sans obligation bien sûr, mais c'est voilà, pouvoir aussi incorporer ça en plus du coup dans le mariage. Chris aime moins les kilts, mais il aime beaucoup le tweed, ce sera peut-être l'occasion. Voilà. Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de règle. Ah oui, tu demandais ce que je faisais, c'était ça que c'était ta question. Et que j'ai oublié et que on a commencé à dire ouais, fais éloper les gars.
Mais nous, on part du principe que c'est comme ça qu'on sait qu'un podcast est bon, c'est quand ça part dans tous les sens et qu'on perd le fil. Là, on sait qu'on passe un bon moment parce que c'est comme dans la vraie vie avec les gens qu'on aime, donc c'est ça. Oui, alors du coup, depuis 1 an, en fait, j'ai un peu refait ma façon de travailler pour que ce soit le mieux, et puis pour moi, et puis pour les mariés. Donc en fait, ça fait 7 ans que je fais ce travail, et depuis, j'ai développé vraiment des relations avec des prestataires qui sont juste au top. Genre, je sais que j'ai pas besoin de les babysitter, je sais que voilà, ils savent ce qu'ils font, ils vont faire un bon travail, les mariés seront contents. Moi, j'aurais pas le stress aussi de me dire oh, est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce que voilà. Donc du coup, j'ai vraiment eu envie de mettre ce travail en avant. Donc vraiment, voilà, d'un genre de cornemuse, d'un célébrant, de photographe, voilà, avec qui non pas que je m'entends bien en tant qu'ami, mais vraiment qui sont des bons prestataires, et on a à cœur de se dire d'accord, pour nous c'est peut-être une journée de travail, et puis vous avez peut-être ça, mais c'est leur journée. Et je trouve, je sais pas si vous avez déjà vu ça aussi, il y a des prestataires qui perdent un peu ça, je trouve, qui sont vraiment là. Moi, je suis juste là pour faire un travail, en fait. Oui, bien sûr, on est des professionnels, mais on sait aussi que c'est leur journée, quoi. On va pas commencer à parler du mariage de machin à un autre mariage ou je ne sais quoi. Voilà, on est à cœur, c'est leur journée, voilà, c'est leur photo, c'est leur moment. Du coup, j'ai voulu faire, voilà, vraiment construire cette team, en fait, du coup, de prestataires avec qui, voilà, on travaille depuis des années, que je fais confiance et avec qui, voilà, je sais que ça va bien se passer. Je m'occupe, du coup, de leur réserver, du coup, le célébrant, le genre de cornemuse, voilà, tout ce qui est logistique, ils ont besoin de rien penser, en fait. Ils me disent, OK, on veut Glencoe, du coup, avec ma team, ils peuvent choisir quand même leur photographe de la team, et puis après, tout ce qui est papier aussi. Donc ça, je vais les aider, du coup, tout ce qui est démarche administrative, parce que bon, voilà, se marier à l'étranger et tout ça, pouvoir aussi traduire les choses pour eux. Donc il y a la barrière de la langue, et je fais aussi des bouquets de fleurs en fleurs séchées. Donc je demande à mes mariés, voilà, quelle couleur elles aiment, quelle forme elles aiment. Peut-être qu'elles ont une idée, peut-être qu'elles en ont pas. Peut-être qu'ils m'envoient la couleur du kilt, du tartan, du coup, du marié, qui veulent que ça matche. Voilà, vraiment ce qu'ils veulent. Ils vont pouvoir choisir jusqu'à la couleur de leur ruban aussi. J'essaye de faire pousser au plus les fleurs que je puisse moi-même pour les faire sécher, ou les reprendre dans un mariage, parce qu'en vrai, c'est les mariages, c'est quand même, voilà, beaucoup de déchets, c'est des centaines de fleurs qui sont jetées. Donc voilà, j'essaie de pouvoir faire voilà, le moins d'impact aussi sur l'environnement, en même temps aussi, bon, bien que les gens prennent l'avion pour venir ici, mais voilà, on fait au mieux qu'on peut quand même. Après, ils sont pas obligés de prendre l'avion, ils peuvent très bien prendre le train ou le ferry, faire un tour en voiture. Venir en vélo, écoute, tout est possible en vrai. J'allais dire, pour reprendre l'exemple des mariés avec qui on a failli travailler avec toi en 2020, oui, je crois, c'est ça. Eux, ils étaient partis. Alors, ils avaient fait. Je sais plus s'ils avaient fait le trajet en avion, mais bref, ils avaient fait une location de camping-car. Et ils étaient en Écosse pendant 3 semaines pour visiter, et ils avaient prévu leur mariage, enfin du coup l'elopement avec toi, en plein milieu de leur séjour. Ça fait 2 en 1, quoi. Ils sont pas juste venus 2 jours se marier et repartir sans en profiter, visiter le pays au passage. Et c'est même pour ça qu'ils ont réussi à battre la quarantaine, et pas vous, parce qu'ils sont venus. Exactement. Oh là là, les pauvres, n'empêche. Du coup, ils vous ont perdu vous, ils ont perdu les invités, parce qu'eux étaient dans le pays, et je crois que 5 jours après qu'ils soient arrivés, paf, il y a eu la quarantaine remise en place. Parce que c'était 5 jours, ils ont remis la quatorzaine 5 jours avant que nous on parte pour les rejoindre. Après nous on devait arriver en avance aussi, je crois, dans tous les cas. Donc je crois que c'était quand même genre un peu plus d'une semaine avant leur date, et ils ont remis en place la quatorzaine. Oui, c'était ça. Et du coup, j'ai dû leur retrouver un photographe, désolé, du coup, plus local. Et j'ai dû être clairement, c'était de la faute à personne. C'était juste horrible, pas de chance, mais ouais. Et en plus de ça, ils ont eu une tempête le jour de leur mariage, mais ils ont adoré. Ils ont juste adoré. Oui, mais justement, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est aussi ça l'idée de l'elopement, c'est de se retrouver un peu en nature et au milieu des éléments. Justement, au milieu des éléments. Bon bah du coup, voilà, il pleut, il y a du vent, mais c'est l'Écosse, c'est les plaines. Et ça fait des belles photos, les gens, détendez-vous là-dessus, ça fait des plus jolies photos. Leurs photos, je suis désolée, leur photo est incroyable avec la tempête, mais, mais je vous aurais fait du super travail aussi. Au moins, ça fait un truc, très... Justement, l'elopement, je trouve que c'est un peu un côté lâcher le ultra contrôle dans le moindre détail, et accepter aussi que les choses se passent beaucoup plus naturellement. Et à partir du moment où tu acceptes ça, je pense que tu es aussi vachement plus décontracté le jour J. Et tu kiffes quoi qu'il arrive, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut... En fait, il faut aimer la nature. Je pense que c'est vraiment, tu disais tout à l'heure en rigolant, en mode le mariage que les gens osent pas avouer que peut-être ils aimeraient. Je pense que c'est vrai pour les gens qui sont amoureux, pour les amoureux de la nature, clairement, c'est le truc parfait, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai eu une review, comment on dit ça en français, une review, une review. Ouais.
C'est comment en français? Un avis? Un retour, un avis client. Ah, une review, ça Une marche review, aussi ça en marche. français. Eh, c'est bon. On passe notre Une temps à faire review. des anglicismes sur notre chaîne. Des fois, on se prend des commentaires YouTube de gens qui râlent à cause de ça. Écoutez, tant pis, voilà. J'ai une review trop mignonne d'ailleurs d'un couple qui s'est marié en octobre et en fait ils devaient se marier ils se sont mariés à Glencoe, mais on devait se marier sur un spot qui était quand même assez exposé et j'avais vu qu'il allait quand même pas mal pleuvoir et je leur ai dit écoutez, j'ai envie que vous profitiez de votre cérémonie, est-ce que vous avez envie de faire la cérémonie sous des arbres? Je connais un spot à Glencoe sous des arbres et après aller faire les photos sur ce spot exposé, histoire que juste vous... Enfin, ils pouvaient profiter de leur cérémonie sous la pluie aussi, hein, mais genre, voilà. Donc, des fois, je propose des alternatives si vraiment il va vraiment tomber et que après qu'il soit mouillé pour les photos, voilà. Et ils m'ont dit oui, et ils m'ont laissé une review qu'ils ont dit que c'était le mariage de leur rêve sous la pluie, quoi. Parce qu'on entendait la pluie qui tombait sur les arbres et tout ça, et c'était en octobre, donc c'était l'automne, et après, voilà. Et puis au final, il n'a pas plu autant que ce qui était prévu non plus, parce que ça étonne toujours les gens. Je sais pas si vous avez vu ça. Bah oui, vous êtes venus dans un automne pas très Nous, on a eu pluvieux. que du soleil, de toute façon. Mais Donc, c'est ça. voilà. Tout le monde me dit, en Écosse, il pleut pas tant que ça, mais c'est vrai, hein. Enfin, il pleut, bien sûr, mais il pleut pas tant que ça. Les gens pensent qu'ils tombent Ouais, constamment. justement, on avait vu, du coup, là, pendant les 2 derniers mois, on a pas mal surveillé une application de météo et on voyait des fois en mode, ils annonçaient énormément de pluie et en fait, c'était un espèce de petit crachin. Et même pas toute la journée, quoi. Donc, en fait, ça t'empêche pas de faire tes randos, tes trucs, quoi. Non mais de toute façon, regardez là, on est en novembre, on est dans une forêt, il y a pas de vent, d'accord, il fait couvert. Il y a un micro-chouille de micro-pluie de brume de temps en temps, mais encore, et je suis en pull, j'ai enlevé mon manteau, quoi. Enfin, genre, il fait bon, c'est trop bien. Ouais. J'avoue que la vibe un peu elopement sous la pluie, en pleine nature, il y a le côté aussi très cocooning, très réconfortant. Et je pense que ça va avec tout le délire du mariage intimiste aussi et tout. Enfin, je pense qu'il y a... C'est un peu niche, mais ouais, il y a une vibe. Je vais dire, moi aussi, je fais des anglicismes. On a le droit, on est en Écosse, on est dans le bon pays pour ça. Il y a une ambiance qui ouais, il y a tout qui va bien dans la petite ambiance, quoi. Non mais oui, j'allais dire quelque chose par rapport à ça, j'ai oublié. Au pire, si ça revient, gâcher votre podcast. Non, On coupe, t'inquiète, il y a du montage. Il y a du montage. Bon, on laissera ce gros moment de gêne absolue au choix. Le bruit de la cascade en ASMR en attendant. Non mais c'est vrai que j'ai des couples parfois en fait pendant leur cérémonie il pleut et du coup tout le monde rigole et enfin voilà. Ah c'est ça que j'allais dire. Si j'allais dire il faut qu'ils viennent, il faut vraiment venir aussi avec l'état d'esprit aussi qui va avec, de se dire il peut pleuvoir mais genre ça va être trop cool quand même. Et c'est vrai qu'on fait la cérémonie, ok il pleut et tout ça, tout le monde est trempé, on rigole et ils voient leurs photos, ils sont en mode ah my god, mais en fait heureusement qu'il a plu. Genre ils me disent mais waouh les photos qu'on a eues quoi, genre elles sont trop belles et donc voilà, mais il faut venir avec cet état d'esprit qui peut pleuvoir mais on va embrace the moment. Ouais, c'est exactement en français, voilà, je trouvais pas du tout en français le embrace the moment. Mais oui, au final, c'est vrai que même jusqu'à maintenant, en tant que prestataire photo, comme on faisait par exemple en région nantaise ou ce genre de choses, les gens, dès qu'il pleut un peu, ils sont en mode ah oui, mais non, on va être trempé, ça va être nul, on va pas s'amuser. Mais enfin, je me rappelle, on a eu des mariés, il a plu toute la journée, bon bah voilà, mais en même temps, t'es pas à l'abri qu'il pleuve pas. Et en vrai, il y avait une trop bonne ambiance hyper chaleureuse Ouais, non, du coup, parce tout le que monde ça a un était en peu mode, changé les plans, mais au final, c'était hyper sympa. Et niveau image que ça peut donner, je repense la Ouais. vidéo autoportrait qu'on a fait par exemple sur notre autre chaîne YouTube Bubbly Deer Studio. Oui, c'est le défi, ok. Oui, le défi autoportrait. Où du coup, j'ai volontairement fait des photos sous la pluie. Ouais, c'était une espèce de grosse pluie d'orage. Je crois qu'on était en été. On était dans Mais les franchement, Pyrénées. du coup, t'as toutes les petites gouttes d'eau qui tombent un peu à gauche, à droite. Et ça donne un mood aussi qui est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Et ouais, je sais pas, il y a... Esthétiquement, en tout cas, en termes de rendu photo, vidéo, c'est ultra cool aussi. Mais tous les photographes, je pense, comprendront le fait que s'il y a du vent, de la pluie, des fois des ciels noirs et tout, mais c'est trop bien en photo. Les gens, des fois, ils veulent, tu vois, quand c'est des séances famille ou quoi, bon bah après on comprend qu'ils veulent jouer avec leurs enfants au soleil, c'est joli dans un parc, ça brille et tout, mais en vrai, des fois, on est un peu en mode, non, mais en vrai, même avec d'autres météos, c'est joli aussi. Alors qu'un ciel chargé avec un peu des trous de lumière, comme on peut pas mal avoir au final en Écosse, qu'on a vu dernièrement aussi, avec un peu de pluie au loin, de la brume, des bouts de nuages, enfin.
Après, c'est nos goûts, ça n'engage que nous. Mais bon, voilà, les gens qui voyagent en Écosse aussi, on sait qu'ils ont les mêmes goûts que nous. Donc, à un moment donné, si vous écoutez ce podcast aussi, peut-être vous comprenez ce qu'on dit. Mais même au-delà de ça, j'ai je connais des photographes, ou bien des photographes peut-être qui sont français, qui sont venus du sud pour venir en Écosse, ou bien l'inverse, des photographes écossais qui sont allés dans un endroit ensoleillé, qui m'ont dit, mais en fait, le soleil, c'est juste pas possible, quoi. Genre, il y a les gens, les photographes du sud qui disent, oh mon Dieu, mais j'ai la liberté de faire les photos quand je veux, j'ai pas besoin d'attendre que le soleil soit bas. Et à l'inverse, les photographes d'ici qui disent, non, mais moi, j'irai plus jamais, genre, en Grèce, genre, c'est horrible, il y a du trop de soleil, quoi. Mais oui, t'as les yeux plissés, ou alors t'as des ombres disgracieuses, ou alors faut faire de la photo de mode. Après, il y a des photographes qui sont très très bons, ils maîtrisent le soleil. Il y en a, ils maîtrisent très très bien les lumières fortes, et après, ça donne un style aussi. Mais oui, non, c'est pas toujours notre ami, le soleil. Tout ça pour en revenir au fait que l'Écosse, c'est un pays caractériel, si on peut le catégoriser comme ça, et que en venant, faut aussi accepter le fait que c'est caractériel. Même si tu disais, il y a aussi une certaine douceur malgré tout. Oui, enfin après voilà, c'est la météo, c'est la nature, c'est les Highlands, c'est les plaines où il n'y a pas d'arbres pour vraiment. Il n'y a pas d'arbres qui vivent. Franchement, il y a des fois, on a traversé des endroits sans mettre. Bah, y a rien. Si, t'entends un cerf qui brame au loin. Voilà. Ouais, tu sais que t'es pas seul. Mais oui, du coup, c'est sûr que parfois, mais voilà, on peut avoir, j'ai déjà fait marche sous des tempêtes, du coup, comme avec. Mais ça fait juste plus voler la robe, donc voilà. Mais voilà, il faut vraiment venir avec du coup cet état d'esprit, parce que sans ça. J'ai déjà une mariée qui a pleuré parce qu'elle venait de Marseille et du coup il pleuvait le jour de son mariage en juin et je pense qu'elle avait vraiment pas en tête qu'il pouvait pleuvoir en juin venant du sud et qu'il pleurait et ça m'a fendu le cœur et je me suis dit il faut vraiment venir avec cet état d'esprit, donc venez en Écosse mais venez avec cet état d'esprit quoi, parce que on peut pas contrôler. Faut aimer l'aventure un peu. Hein. Oui, c'est sûr. J'ai un de mes paquets, tu savais, Once Upon an Adventure, justement, parce qu'il y a un peu de marche, bon c'est pas très long mais voilà, ça fait une petite aventure. Et juste histoire de nous contredire, il commence à crachiner un peu au-dessus de nos têtes, mais ça reste raisonnable. Non, mais ça va, on est abrité sous les arbres. C'est juste pour qu'on se rappelle un peu des fois quand même qu'on est en Écosse, qu'il faut pas déconner. Déjà que nous, on a le cheat code de partout où on va, on a des météos incroyables à chaque fois, donc bon, faut bien de temps en temps qu'il y ait 2-3 gouttes. Et que ce soit par rapport à ton métier ou par rapport à ta vie ici, comment t'envisages la suite ? J'imagine que t'es pas prêt de rentrer dès demain. Ah mais moi je rentrerai jamais en France. Un jour, non, alors là non. Non mais mon futur je ne l'ai jamais vu en France. J'ai vraiment que mes parents et une de mes sœurs qui y habitent, c'est tout en plus. Enfin ça a jamais été chez moi. C'est juste là où j'ai grandi pendant 13 ans. Mais c'est tout. Donc j'y vais juste parce que mes parents sont là et que mon papa est handicapé et ne pourra jamais venir en Écosse malheureusement. Mais si mon papa était plus là demain, j'y retournerais même plus. Donc non, la France, ça fait absolument pas partie de mes projets. Et de toute façon, mon amoureux n'a pas de passeport européen, donc on est coincé ici. Quel dommage. Quel dommage. Alors le projet de vie on pourrait appeler ça un rêve, mais pour moi, il y a rien qui est un rêve, il y a tout qui a un but. Du coup, c'est vraiment d'être le plus sustainable. Comment on dit ça en français, genre aller off-grid et tout ça. C'est quoi les mots en français pour tout ça Autonome. Ouais, réussir à vivre de façon plus autonome. Ouais, donc c'est vraiment du coup d'avoir du coup un cottage, donc une petite maison vers Dunkeld. Donc là on est en ce moment du coup. Donc essayer de collecter l'eau de la pluie, avoir l'électricité par le vent, parce que ça on en a ici plus que la pluie même, je dirais. Donc avec le vent par exemple, avoir des animaux, avoir des poules, enfin vraiment voilà le cliché, voilà avec les plantes partout, avoir mon chien, enfin notre chien bernois devrais-je dire, voilà ça c'est vraiment le but, hein, pas le rêve, hein, vraiment absolu que je ferai, j'espère, dans quelques années. Trop cool. Dans le meilleur des mondes, d'un point de vue perso, ce serait ça, et d'un point de vue pro, comment tu vois ? Parce qu'en tant que prestataire, on sait que voilà, on aime faire évoluer régulièrement aussi notre métier et tout. Donc, as-tu une idée de ce vers quoi tu aimerais de plus en plus le faire évoluer ? Oui, du coup, vraiment m'axer sur les elopements et vraiment sur les couples qui ont vraiment envie de nature et d'Écosse et voilà, d'idées sauvages, on va dire. Et pourquoi pas, s'il y a une mariée qui a envie, ou des mariés qui auraient envie de se baigner même le jour de leur mariage, pourquoi pas faire un petit plongeon ensemble, ou voilà, vraiment pousser encore plus les gens qui ont envie d'aventure, bien que bien sûr vous pouvez venir et on marchera que 10 minutes pour aller dans un spot incroyable, il n'y a aucun souci, mais voilà, vraiment envie de faire vivre vraiment une aventure et un côté sauvage au son de la cornemuse le plus possible. Et c'est vrai qu'on a vu ça, que tu adorais prendre des bains d'eau froide, c'est très courageux de ta part. Du coup, on comprend que tu aimerais bien amener d'autres gens aussi dans un peu ce délire-là et tout. Je pense que je suis assez contente de faire quelque chose qui est vraiment autour de l'amour, pouvoir offrir en tout cas juste une troisième option de mariage qui n'existe pas en France. En France, c'est le religieux ou le civil. Juste avoir juste une troisième option pour les gens qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Je dis pas d'arrêter de faire les mariages civils et religieux.
mais juste voilà, avoir une troisième option, pouvoir continuer à offrir ça, pouvoir continuer à dire ça existe, venez faire un mariage auquel vous allez être amoureux de nouveau en fait, et pas une idée qui au final devient un peu noire, si c'est votre vibe bien sûr, sans enlever rien des mariages civils ou religieux qu'il y a en France bien sûr. Trop cool, mais je trouvais ça intéressant de te poser la question parce que justement, tu vois, je me demandais aussi si c'était quelque chose que tu tournais autour du mariage parce que c'est un secteur qui existe et qui, tu vois, qui est déjà là et que c'était l'opportunité, ou si c'est vraiment un truc qui, tu vois, qui te parle à toi. Et du coup, là, clairement, t'as répondu à la question, donc ouais, c'est trop cool. J'avais juste posé la question de savoir si là, du coup, ta clientèle cible, enfin, du coup, les gens que tu cibles au travers de ton activité, c'est des Français ou des francophones en tout cas. Est-ce que depuis que tu es en place, tu as eu des demandes d'anglophones ou des gens d'Angleterre ou des Écossais qui sont venus, qui sont tombés sur toi et qui ont découvert ton site ou je sais pas? Oui, alors la seule chose c'est que vraiment moi mon site est en français, mon Instagram est en français, donc je trouve que c'est un peu compliqué, même si j'ai pas envie de dire non à ces personnes-là. J'ai eu un couple d'Américains d'Alaska là en octobre et j'ai eu aussi une fois un mariage d'un Écossais avec une espagnole, enfin voilà, j'en ai eu peut-être 3 en fait, des mariages comme ça, mais en fait je trouve que c'est un peu compliqué parce que comment est-ce qu'ils vont me contacter alors que tout est en français en fait, bien que je vais jamais dire non bien sûr à ce genre de personnes, et si c'est quelqu'un qui me connaît, quelqu'un d'autre, mais bien sûr il y a aucun souci pour leur organiser, mais vu que je cible les Français, je mets tout en français parce que c'est ça aussi le but, c'est d'enlever la barrière de la langue. Et c'est pas quelque chose que tu cherches à développer non plus que ça. J'ai cru comprendre que t'étais déjà surchargée à l'heure actuelle rien qu'avec les Français. C'est vrai que je pense que j'ai déjà assez demandé tout ça pour les francophones, que je suis déjà au complet pour 2025. Envoyez-moi des demandes pour 2026 et 2027, mais voilà, 2025 c'est fermé pour le moment. Mais oui, il y a déjà ça, et aussi je pense que j'aime bien quand même leur faire découvrir le côté écossais, genre la cornemuse dans les montagnes, de toute façon ça plaît à tout le monde, même aux Écossais, mais allez, ça a encore quelque chose d'encore plus spécial pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'entendre ce son. Et voilà, et je les vois, les mariés, en fait c'est souvent à ce moment-là qu'elles prennent conscience que c'est leur mariage, c'est quand elles entendent, je dis la mariée c'est souvent elle qui fait son entrée, mais voilà, les mariés, ils prennent conscience vraiment, c'est notre journée de mariage quand ils entendent la cornemuse quoi. Et je trouve ça tellement magique, alors qu'en Écosse il va adorer, je dis pas, mais il y aura moins encore ce côté magique qu'on peut retrouver quand même. De ce que j'en comprends, c'est un peu ça. En gros, c'est t'aimes partager ton amour pour ce pays à des gens qui sont pas déjà forcément, quand même un minimum convaincus, j'imagine, s'ils prévoient un elopement ici, mais voilà, c'est exactement ça. Il y en a, c'est peut-être leur première fois en Écosse, en fait. Il y en a qui sont jamais venus ici, en fait, et qui vont se marier ici. Il y en a d'autres qui sont juste des amoureux et qui, c'est peut-être leur 10e voyage ici, mais dans tous les cas, voilà, comme il y a quelque chose qui les a ensorcelés, comme on peut dire ici un petit peu, parce qu'au final, l'Écosse, c'est ça que ça fait. Je suis désolée, mais quand vous allez rentrer en France, ça va pas aller, hein. Potentiellement, on s'y attend déjà, en vrai. Oui. Alors, nous, j'avoue qu'il y a un peu le côté moins dur du retour, c'est que comme on vit en van maintenant, on n'a pas vraiment de retour. Enfin, on rentre, mais c'est pour mieux repartir. Du coup, il y a moins cette souffrance du retour, et j'avoue que c'est aussi ça qui fait qu'on aime vivre en van. C'est qu'avant, justement, on l'a vécu avec la Laponie, nous, ce que tu racontais tout à l'heure sur tomber fou amoureux d'un pays et tout. Nous, en arrivant en Laponie, on était en mode en fait, c'est chez nous ici. Enfin, on a eu ce truc-là inexplicable, comme tu disais tout à l'heure. C'est pour ça que c'est trop drôle de parler avec toi de ça. On a eu ce truc de en mode, en fait, on se sent bien comme jamais là, c'est incroyable, tu vois, et on saurait pas l'expliquer, mais j'ai envie de revenir, tu vois, et c'est plus fort que nous et tout. Et du coup, on a eu un peu ce truc-là en rentrant, c'est parce que justement, c'était un vrai retour la première fois quand on a vécu en Finlande et qu'on est rentré. Là, le fait d'être en van maintenant, je vais pas dire que voilà, quand on rentre d'un séjour à l'étranger qui est trop cool, on est toujours en mode, heureusement qu'il y a les amis en France, ça va être cool, on va revoir les potes, machin, mais c'est aussi cool parce qu'on sait que c'est pour mieux repartir. Je savais que j'allais aimer l'Écosse et tout, mais j'avoue que je m'attendais pas à aimer autant l'Écosse que ça. Parce que justement, je pense que je retrouve beaucoup ici un truc que j'ai aussi beaucoup aimé en Laponie. Et il y a eu plein de moments où j'étais en mode, mais les paysages, ça ressemble trop à la Laponie. Genre dans les Cairngorms, c'est fou. Et j'avoue que l'Écosse, même si je reste une inconditionnelle amoureuse de Laponie, l'Écosse, il y a le double avantage de l'ambiance dans les pubs aussi. Et tout. Enfin, la gentillesse des Écossais et la grosse ambiance... je sais pas, il y a une vibe un peu partie. Bon, ça fait alcoolo dit comme ça, mais même franchement, au contraire, ici, ils ont beaucoup de très bons cocktails sans alcool et tout. Donc vraiment, c'est même pas une histoire d'alcool, il y a une sorte de chaleur dans la déco, dans l'ambiance, dans tout ça qui fait que il y a quand même, je vais pas le nier, il y a des petits crushs que j'ai pour l'Écosse. Mais aussi, comme tu dis, dans les pubs, au-delà de, tout ce que tu dis qui est vrai, il y a aussi, je pense, cette acceptance. Par exemple, tu peux venir justement sans boire.
Tu peux venir en étant végétarien, tu peux venir avec ton chien, tu peux venir étant vegan et t'auras une option pour toi, quoi. Ouais, mais... Et ils comprennent ce que c'est d'être vegan, ils comprennent ce que c'est d'être végétarien. Ils vont pas te proposer du poulet alors que t'es végétarienne. Hashtag la France. Ils vont pas dire ah t'es végétarienne, je te donne du poisson. Non. Exactement ça, on te comprend et on t'accepte et on va pas te poser des questions. Pourquoi t'es végétarienne? Oh mais moi je mange pas beaucoup de viande. Mais vous faites ce que vous voulez les gars. Mais voilà, il y a pas tout ça. Et je pense que et même dans un pub quoi, et même dans un pub perdu au fond, j'ai jamais eu besoin d'expliquer c'était quoi des végétariens ici. Et ça c'est génial. J'avoue qu'on vit un peu notre best life niveau nourriture depuis qu'on est là. Ça par contre, ça on va souffrir en rentrant. On sait que ça va être temporaire. Je t'avoue qu'on a fait des stocks dans le fourgon de plein de trucs qu'on a trouvé ici en supermarché qui se gardent pas au frais. On va dire, on ramène tout ça en France, on aura des stocks pour repousser l'échéance de ça va être chiant à trouver en France ou ça va coûter un rein ou quoi. C'est pareil en fait. Ici c'est pas genre en France des fois t'as qu'une option végétarienne et en plus ça coûte cher alors que t'as une salade. Enfin t'es en mode genre non quoi. Ici t'as des trucs trop bons et c'est pas cher. Enfin. Et ce qui est génial c'est que moi en 9 ans de vie ici je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été comme ça, et du coup, même sûrement avant que j'arrive. Alors qu'en France, on commence à dire, oui, mais ça commence. Mais il est temps quand même que ça commence. En fait, ça devrait être plus que commencer. C'est qu'ici, la question, c'est même pas une question, en fait. Là où, du coup, dans des pays qui commencent à être un peu plus friendly là-dessus, ou même la France qui commence de plus en plus à avoir, voilà, t'as quand même de plus en plus dans les grandes villes, au moins, ou quoi, une option ou deux, ou des fois, tu demandes, ils te la font avec plaisir, mais voilà, faut toujours un peu vérifier, toujours un peu chercher. Tu te poses la question avant de sortir. Alors qu'ici, tu te poses même plus la question. Enfin là, ça fait 2 mois, c'est bon. Maintenant, c'est devenu normal pour nous on réfléchit plus à où on va, quand. Les cas, il y a aucun endroit où tu peux pas trouver une option végétarienne. Ou... Les gens qui seraient pas du tout végé ou vegan ici, peut-être vous comprendrez pas à quel point c'est une grosse différence au quotidien, mais mine de rien, la nourriture, ça reste un truc qu'on fait tous les jours, quoi. Donc tous les jours, tout le temps. Donc et ici, franchement, on a halluciné. C'est que non seulement c'est végé friendly, mais c'est vegan friendly. Non, c'est trop bien. En fait, ce qui est génial, c'est de pas avoir à justifier nos convictions. Et c'est ça qui est juste trop bien. Il y a pas besoin de se justifier. C'est simple. Et la vie devrait être simple. Et même de façon plus généraliste, l'inclusion de manière générale, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose ici, parce que, enfin, on a parlé beaucoup de la bouffe, mais même, tu vois, il y a beaucoup de trucs sans lactose, sans gluten, enfin, il y a l'air d'avoir beaucoup plus facilement pour toutes les façons de manger et toutes les convictions et au-delà des régimes spéciaux, des allergies, des convictions, tout ça, même tout ce qui est culture. Par exemple, il y a eu si je dis bien, le Diwali, c'est ça, genre Halloween, je crois que c'est un peu, c'est pas la fête d'Halloween en Inde, c'est pas ça, mais juste c'est tombé en même temps qu'Halloween et c'est genre, voilà, et ici on a beaucoup de personnes qui viennent d'Inde, en fait, bon voilà, historiquement, et voilà, ils ont mis ça genre en avant, genre joyeux Diwali, enfin, en fait, il y a plein de choses comme ça au-delà, mais tout va en fait ensemble, quoi, c'est genre, vous êtes tous les bienvenus, vous êtes végétarien, vous êtes gay, vous êtes noir, venez, vivez comme vous voulez vivre et voilà, il y a vraiment ça. Et on le voit surtout dans le côté végétarien parce que nous c'est peut-être notre chose qui nous différencie. Forcément, on parle de ce qu'on connaît, mais voilà. Et puis moi en tant que, voilà, je suis franco-belge, genre c'est pas non plus, voilà, je suis pas une foreigner de fou, mais n'empêche que je suis une étrangère dans ce pays. Et je me fais, tous les gens me disent, tous les Écossais me disent, mais non t'es écossaise, de quoi t'es franco-belge, genre. C'est super agréable quoi. Est-ce que toi qui fais des mariages ici, justement, on parlait peut-être des couples mixtes, soit de nationalité, soit aussi des couples qui se marient de la même sexualité ou ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois justement qui est peut-être plus facile à faire ici aussi des fois? Alors oui, j'ai eu un couple de 2 hommes qui se sont mariés là en août et une de leurs raisons pour se marier en Écosse, c'est parce que la sœur du mari vient en Écosse et en fait ils se sentent tellement bien ici. Ils me disent mais en fait c'est tellement juste pas un problème dans le sens que genre ils se sentent, voilà, c'est leur mot à eux, c'est quelque chose que je ne peux pas dire de mon vécu mais que j'ai entendu de leur part. J'ai eu d'autres couples homosexuels avant, mais vraiment eux c'était vraiment ceux qui m'ont le plus parlé de tout ça. Ils m'ont dit juste on n'a pas besoin de se justifier, on sait qu'on dit nos prénoms, ça va pas choquer les gens, genre on n'aura pas des lits séparés, juste des choses comme ça, genre ils vont demander dans tous les cas, genre même, voilà, parce que c'est juste normal, voilà, est-ce que lits séparés ou pas, parce qu'ils savent pas si les gens sont en couple ou pas, voilà, mais ils se sentent juste trop à l'aise et trop bien, et du coup c'était une des raisons pour venir en Écosse, c'est juste parce que voilà, les prestataires, j'ai jamais vraiment besoin de leur dire du coup ces 2 hommes, est-ce que c'est un problème, jamais ces mots sont sortis de ma bouche en fait, parce que en plus c'est marrant parce que un de mes mariés du coup avait un prénom qui en France est un prénom masculin mais qui ici est un prénom féminin, donc c'est vrai que je devais juste dire by the way, genre, ces 2 hommes, genre, juste pour, je sais pas, pour pas qu'ils s'attendent à ce que, je sais pas, moi, ce soit moi la mariée, s'ils me connaissent pas, voilà.
pour pas qu'il cherche une femme, mais en vrai, c'était pas un problème. Il fallait juste que je dise que le prénom, parce que c'était arrivé l'inverse, que ce prénom-là avait été utilisé dans un autre mariage avec une femme. Donc dans ce cas-là, ils auraient pu croire que c'était un couple homosexuel, alors que non, c'était un couple. Mais c'est plutôt Ouais, pour mais ça, c'est clarifier. plus un côté culturel en fait. En Donc mode, ça voilà, peut c'est un rien prénom, avoir, voilà. français. C'est la seule raison pour laquelle j'ai dû justifier que c'était 2 hommes. Mais à part ça, c'était pas quelque chose qu'il fallait que je justifie en fait. Même il y a plein de cafés où c'est marqué LGBT friendly, où tu vois que c'est polyculturel aussi et tout, sans que ce soit problématique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'était posé comme question. Julie nous a dit aussi de son côté qu'elle avait l'impression que c'était aussi son impression que c'était beaucoup plus inclusif ici et voilà plus ouvert à beaucoup de choses. Du coup, le fait que tu me dises ça aussi sur tes mariés qui ont eu le même ressenti et eux sur le coup ils ont vécu ça, donc ils sont bien placés pour le parler, en parler. Du coup, c'est intéressant de voir que quand même tout converge. Donc je pense que détrompez-nous si jamais vous avez eu une expérience différente en Écosse. Maintenant, on peut commenter même sur Spotify, donc du coup, n'hésitez surtout pas à nous dire. Mais bon, j'ai quand même l'impression que c'est un pays qui est très safe, très inclusif et c'est très agréable, quoi. Et là, je repense à tes mariés et tout, et je repense à ce que tu disais tout à l'heure, que ton idée, c'est de partager un peu ce que toi, t'as touché dans l'Écosse. Est-ce que depuis, t'as des couples de mariés qui ont décidé de soit revenir en vacances, soit d'emménager carrément en Écosse ou pas? À quel point tu as réussi à donner envie à ces gens d'aimer la culture? Alors d'emménager, bien sûr, beaucoup de gens m'en parlent, mais le Brexit, malheureusement, a fait que voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu un couple qui techniquement avait emménagé ici, mais en plein Covid et Brexit. Et du coup, ils sont venus à Perth et tout ça, donc je les avais un peu aidés au tout début. En fait, ils devaient se marier, donc c'était un couple que j'avais pas encore fait leur mariage. Et en fait, ils ont dû partir à cause de tout ça, malheureusement, et ils ont pas pu avoir leur settle statut. Donc, bon, voilà, il y a eu ça. Mais après, oui, qui sont revenus, mais plusieurs fois, là, justement, pendant les vacances à Toussaint, donc ma période la plus chargée de l'année, j'ai eu 3 couples qui sont venus en vacances parce que c'est le moment où tout le monde vient voyager, c'est Halloween, tout ça, voilà. On a cru voir ça, ouais. Oh là là, mon Dieu, personne me croit quand je dis que les vacances à Toussaint, l'automne, Halloween, c'est ma période la plus chargée, mais vous avez pu le voir, c'est on l'a vécu. Ouais. Oui, c'est plus chargé qu'en été, quoi. Genre, cette année, j'ai eu 3 mariages en août. Au mois d'octobre, j'ai eu 4 mariages par semaine. C'est à cause des midges. Alors, c'est vrai qu'il y a des midges qui freinent les gens, du coup, à venir, mais les gens adorent l'automne. Qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Oui, et du coup, mes mariés sont venus, du coup, genre vers Édimbourg et tout, m'ont dit, ah, on peut se revoir. Et je leur dis, oui, mais moi, je suis pas vraiment là. Venez en hors saison me rendre visite, les anciens mariés, s'il vous plaît, ce sera avec grand plaisir. Venez quand il fait froid et qu'il fait nuit toute la journée. Je vous vends pas l'Écosse en hiver, là. Mais ça fait plus de temps à passer dans les pubs à manger des trucs véganes trop bons. Écoute, voilà, c'est ça. Organiser les mariages l'année prochaine aussi. Hein. Bah, en tout cas, c'est trop gentil de nous avoir accordé ton temps, du coup, alors qu'on sait que c'est hyper chargé, d'autant plus. Mais non, c'est avec grand plaisir. Franchement, je suis trop contente qu'on ait pu se voir. Je me suis dit, allez, vous êtes encore là. Quand même, on va prendre quelques heures pour quand même. Au bout de 4 ans, quand même. 4 ans, je me suis dit, allez, vous êtes à côté. Mais comme quoi, il est jamais trop tard. Alors ok, on est là dans un autre contexte, mais c'est très cool aussi en vrai. On a beaucoup kiffé revenir là, même si c'est 4 ans après la période où on aurait voulu. Et désolé, ça va pas aider les gens qui vont vouloir venir te voir, mais l'automne en Écosse, c'est quand même ultra cool. Non, cet automne a été super cool. Franchement, je l'appréhende même l'automne parce que c'est vrai que il peut pleuvoir énormément, mais franchement, cet automne a été super agréable. Alors que j'ai commencé à plus trop aimer l'automne parce que c'est la fin de saison où il pleut et tout ça, mais cet automne a été super. Donc voilà, prenez le bon automne, quoi. Choisissez votre. Ayez de la chance, faites un peu un effort, voilà, ayez de la chance. Apportez-moi s'il vous plaît le temps un peu plus sec en automne. Trop cool. Est-ce que pour finir, t'aurais un dernier petit, je sais pas, soit conseil, soit reco, soit dernière petite chose que t'aurais envie de partager pour les gens qui nous écoutent. Ah, une question peut-être un peu plus ciblée. Pour toi, si quelqu'un de demain vient en Écosse, pour toi, quel est l'indispensable à vivre ou à faire ou à consommer ou à visiter ou... Franchement, je trouve que quelque chose d'écossais que les touristes ne font pas beaucoup, c'est faire un kelly. Je sais pas si vous connaissez le principe, pas beaucoup de gens connaissent. Non. Les kelly, ce sont des sortes de danses populaires en fait, où en fait on peut en trouver genre à Édimbourg ou dans des endroits justement plus excentrés. Et en fait, c'est des danses qu'on fait avec d'autres personnes. Donc, ils expliquent les pas, en fait. Parce que même les Écossais les connaissent pas forcément. Et en fait, les Écossais, s'ils vont à des kelly, ils viennent en kilt, par exemple. Et puis voilà, vous aurez la musique avec le violon, l'accordéon, de musique très, très écossaise. Et voilà, il explique les pas. Et en fait, c'est
des pas en continu. Et après, au bout d'un moment, t'apprends la danse, puis t'en fais d'autres. Et en fait, tu tournes avec, avec ton partenaire, mais tu vas avec un autre monsieur, madame et tout ça. Et je trouve que c'est quelque chose que les touristes ne font pas beaucoup. Mais moi, personnellement, j'adore faire des kélis. J'y vais beaucoup avec mon amoureux et j'en fais des fois pendant les soirées de mariage avec réception. Et oui, je trouve que c'est quelque chose que les touristes ne connaissent pas forcément, ne font pas beaucoup. Et franchement, quand vous revenez, faudrait trop que vous en fassiez un. Parce que je trouve que on s'apprenne vachement de la culture écossaise, en fait, en faisant ça. Voilà. Bon, après, est-ce que c'est vraiment un conseil ou plutôt genre... Non, mais c'est trop bien. On voulait la question un peu ouverte d'un petit truc à partager, mais c'est cool. Généralement, c'est ça qui est un peu compliqué quand tu viens visiter un pays. Bon, bah, du coup, tu tombes sur les infos que tu trouves sur Internet, tu vois, qui sont très destinées aux visiteurs et etc. Et les choses un peu... imprégné de la culture assez fortement, c'est pas toujours évident à trouver. Donc, en Écosse, les gens viennent ici et il y a rien de mauvais avec tout ça. Et voilà, ils essaient le whisky, ils vont voir des châteaux, ils vont voir le genre de cornemuse qui est sur la Royal Mall à Édimbourg, ils vont voir Glencoe, ils vont voir l'île de Skye, et voilà. Et il y a rien de... It's nothing wrong with this. Il y a rien de mauvais avec ça. Enfin, il y a pas de mal à visiter ce genre de choses. Mais il y a un plus de l'Écosse à tout ça. Et voilà, allez vous baigner dans un lac. Allez voir des Kelly. Allez parler avec un Écossais. Mais si vous parlez pas anglais, il vous dira je m'appelle. Non, j'ai fait du français à l'école. Quand bien même, de toute façon, tu ne cherches pas à parler à un Écossais. Il viendra te parler. Exactement. Non, c'est bien vrai. Mais voilà, allez avec votre anglais cassé. C'est pas grave. Ils seront juste trop contents que vous essayiez. Et voilà, juste vivez l'Écosse pleinement, quoi. Trop cool, c'est trop bien. Et normalement, on a la question officielle de la fin qui est: est-ce que tu aimes les guimauves? Oui, j'aime les guimauves. Ok, quelle est ta façon préférée de manger des guimauves? Ouais, les griller quand même. La façon traditionnelle, des fois ça va, bien que les mariages, peut-être c'est pas trop ma vibe des traditionnels, mais les guimauves traditionnelles ça va. Parfait. En vrai, en étant la question maintenant de plus en plus, les gens, s'ils aiment pas la guimauve, ils nous donnent un autre petit truc qu'ils aimeraient manger au coin d'un feu. Taroko, toi en tant que végétarienne en Écosse, quel est ton kiff végétarien ou vegan que tu retrouves ici et que tu te dis en mode je surkiffe ça et je pourrais pas m'en passer aujourd'hui? Et j'aimerais qu'il y ait ça partout. C'est tellement devenu normal en fait. Nous par exemple, on est tombé en amour on a fait un pub à Liverpool où il y avait des ribs vegan qui étaient une tuerie. Vraiment, j'ai bugué pendant une fraction de seconde. J'étais en mode est-ce que vraiment c'est vegan? Et après on s'est rappelé que le pub entier servait que de la nourriture vegan. Donc on s'est dit ils ont pas pu se tromper. Donc on s'est dit ils ont pas pu se tromper sur le truc, tu vois. Mais du coup c'était une tuerie et on a trop envie de retrouver un jour, donc c'est pour ça. Bon, après ce qui est cool ici c'est qu'il y a le haggis végétarien. Oui, c'est donc, vrai. Bon voilà, après est-ce que c'est je pourrais m'en passer quand même, mais j'aime bien le fait que je puisse goûter la nourriture d'ici qui est le plat traditionnel et qui est disponible végétarien partout. Petit déjeuner écossais que tu peux prendre, ils ont le black pudding végétarien, ils ont le haggis végétarien, ils ont la saucisse végétarienne, tu peux te faire un gros brunch vegan sans aucun problème. Ouais, même vegan, en général quand c'est végétarien c'est même vegan, ce genre de choses, enfin ça dépend, mais oui, vérifiez quand même, hein, mais voilà. De toute façon c'est hyper bien indiqué, c'est pareil en fait, rien que ça, c'est hyper bien indiqué, leurs cartes elles sont merveilleuses. On a beaucoup trop parlé de bouffe sur ce podcast, encore. Ça va comme expérience, ça n'a pas été trop... Ouais, non, c'était cool, j'espère que ça va aussi. Mais oui, c'était trop bien. Je sais pas me relever, on est resté trop longtemps assis. Vous allez manger dans votre van ce midi du coup? Après vous allez à la fête? J'avoue, je sais pas dans quel ordre on va faire quoi. Ça reste freestyle encore, techniquement. Encore un des avantages de vivre en van. T'as pas un resto à conseiller absolument En vrai, si. Mais bon, je sais pas si vous étiez dans l'esprit de manger des repas. Bah, en vrai, si ça te dit qu'on mange ensemble, moi ça me dérange pas de... Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner ou à nous mettre une bonne évaluation ou un petit mot, selon la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Ça fait toujours plaisir de vous lire et ça aide aussi grandement à développer ce podcast. Et si tu veux en savoir plus sur nos petites aventures, n'hésite pas à nous rejoindre également sur nos autres plateformes, YouTube, Instagram. À bientôt pour une nouvelle guimauve à partager.